18h, 19h30, Soyons Sport, Radio Shalom Besançon, 99.5 et sur www.radioshalombesançon.com. Bonsoir à vous, soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon 99.5 et également sur le www.radioshalombesançon.com. Allez, vous êtes bien dans Soyons Sport en compagnie de Frédéric Chevassu du site allezsochaux.com et de Frédéric Fitch qui vous répond ce soir au standard. Bonsoir à toi mon cher Frédéric. Bonsoir Guillaume, bonsoir Fred et bonsoir à tout le monde. Ce soir au programme, nous revenons sur l'après-match entre Tours et Sochaux. Vous entendrez Albert Cartier, l'entraîneur sochalien, qui pointe certaines défaillances au niveau technique. Les Jaunets Bleus vont-ils se sortir de cette spirale négative en championnat? On attend vos réactions à l'antenne dès maintenant au 03 81 50 67 51. Ce soir, nous revenons également sur l'après-match entre l'ASM Belfort et Fréjus Saint-Raphaël. Pour revenir sur cette rencontre, votre invité ce soir est Maurice Goldman, l'entraîneur de cette équipe belfortaine. Soyons Sport vous donne toute l'actualité du football mondial, tels que tous les résultats du championnat de France de Ligue 1, de Ligue 2, avec la victoire de Nancy ou encore du Havre, futur adversaire du FCSM, mais aussi la défaite d'Évian ou encore celle de Créteil. Sans oublier la Ligue des Champions avant le choc Chelsea Paris Saint-Germain au stade Stamford Bridge. Nous reviendrons sur cette rencontre. Qui sera titulaire? Qui pourrait démarrer cette huitième de finale? Retour de la Ligue des Champions. Débriefing dans quelques instants. Rappelons que vous pourrez agir à l'antenne en nous appelant au 03 81 50 67 51. Soyons Sport avec Maurice Goldman, l'entraîneur de l'ASM Belfort, commence maintenant. Et allez Frédéric, comme chaque lundi et chaque jeudi, on va s'intéresser à la région, notamment avec l'actualité sportive, avec notamment du football et bien d'autres sports. On t'écoute, qu'est-ce qu'il faut retenir? Eh bien, du sport, sans ce week-end, effectivement, un peu pluvieux et neigeux également. Eh ben allez, on va commencer par le football, avec le championnat de CFA, c'était la 20e journée. Et l'équipe de Sochaux, qui est pas très bien en point dans ce groupe B, recevait l'équipe de Mulhouse. Alors c'est vrai que la réserve sochalienne vient d'enchaîner 3 résultats nuls et se devait de réagir en recevant le FC Mulhouse. Mais dès la 3e minute, les visiteurs se mettent en évidence sur un coup franc de Rat. C'est Camara qui renvoie mal ce ballon. Bramia met une tête qui passe juste au-dessus des cages du portier sochalien. Alors Mulhouse est bien en place et pousse une équipe sochalienne passive en ce début de première période. À force de ne pas jouer de la part des Sochaliens, les Mulhousiens vont profiter d'un contre où Ra va mettre une belle frappe croisée et trompe Camara. 1-0 à la 19e, tout ça est bien logique. Alors Sochaux va réagir avec un centre de Thomas Robinet pour Gerber qui rate de peu sa frappe à la 22e. Puis c'est au tour de Gerber de rendre la pareille à Thomas Robinet, mais ce dernier frappe au-dessus des buts de Sommer. 35e. Alors Ramaré voit sa volée, lui s'envoler également à la 44e et à la pause, Sochaux est mené 1-0. Alors au retour des vestiaires, les Sochaliens vont être cueillis à froid suite à un corner et une combinaison entre Bramia et Kesha. Ce dernier trompe Camara, Mulhouse s'échappe 2-0. Alors Léo va réagir côté sochalien, mais le portier mulhousien Sommer est présent à la 50e. Alors Mulhouse maîtrise ce match où plusieurs professionnels sont alignés côté sochalien, de quoi se poser quelques questions. Alors, le FCSM va se procurer des occasions par Léo à la 59e ou encore Touré par 2 fois 70e, 71e et Robinet 75e, mais rien n'y fait. Alors, les actions tranchantes sont au bénéfice de Mulhouse qui aurait pu même corser l'addition par Jaffar en fin de match ou encore Dardouri. Alors, comme l'équipe première, la réserve sochalienne est avant-dernière dans ce groupe de CFA. Alors, ce groupe B, bien évidemment, elle est en grand danger. On peut se poser pas mal de questions quand on voit le nombre de professionnels alignés encore une fois dans cette rencontre. Mais à la finale, ça fait 2-0 pour le FC Mulhouse. Alors le match de Jura Sud face à Sarre-Union a été lui reporté. Alors, au classement, Sochaux est 15e et avant-dernier. Jura Sud est 7e avec 46 points mais un match en moins. Et Mulhouse 6e avec 46 points. Il y avait de la CFA2 au programme. Alors, on va commencer par le match amical. Donc 2 matchs avaient été remis, à savoir Pontarlier-Dijon et le Besançon FC face à Thiers. Alors les 2 équipes en ont profité pour effectuer un match amical. Lors de ce match amical de bonne facture, c'est le Besançon FC qui va ouvrir le score sur un bon centre de Michael Courteau. C'est Gégou qui place une tête et trompe le portier de Pontarlier.
Alors le Cap va réagir par l'intermédiaire de Nico qui trompe le portier du BFC. Ça fait 1-1 à la 70e. Et la Zouzi va redonner l'avantage au Besançon Football Club suite à un tir croisé qui fait mouche. 2-1 à la 88e. Le BFC pense tenir sa victoire, mais sur un dernier corner, c'est Darocha pour Pontarlier qui va s'élever plus haut que tout le monde pour catapulter le ballon dans les buts du BFC. Et ça fait 2-2 à la 90e. Donc un bon match amical. Allez, il y avait aussi un match officiel cette fois-ci. C'était la 17e journée. C'était le Racing Besançon qui se déplaçait dans le Forez pour justement affronter l'équipe réserve de l'AS Saint-Etienne. Alors, Racing Man s'est déplacé dans le Forez, comme je l'ai rappelé, pour affronter la réserve de la SSE qui restait sur 5 défaites de suite, renforcée de 4 joueurs professionnels, dont Jesse Moulin, Jonathan Brison, Pierre-Yves Poloma ou encore Benjamin Cornier. Alors, ce sont les Stéphanois qui vont se montrer les plus dangereux dans ce début de match. Suite à une belle action commencée par Nordin, Cornier accélère dans la surface avant de se faire faucher par Victor Pillot. L'arbitre désigne le point de pénalty et c'est Poloma qui transforme l'offrande à la 10e. Le Racing va se procurer 2 occasions par Aminakar à la 15e et 17e sans pour autant arriver à concrétiser. Les Verts vont perdre sur blessure leur capitaine, Jonathan Brison, blessé à la cheville. Aminakar en profite pour se procurer encore 2 occasions à la 33e et 36e face à une équipe stéphanoise un peu sonnée par la sortie de son capitaine. À la reprise, les Verts vont se mettre à l'abri suite à une ouverture de Poloma. C'est Melo qui va tromper Caleras à la 58e. 6 minutes plus tard, c'est le défenseur central bisontin Arnaud Maire qui va rendre la balle à Rousset en pleine surface. Ce dernier ne se fait pas prier pour inscrire le 3e but de son équipe à la 70e. Steve Grand va avoir 2 occasions également à la 75e et 78e. Il va obliger le portier Moulin à sortir au devant de l'attaquant bisontin. En fin de match, Melo, sur une ouverture de Ghezali, aurait pu inscrire un 4e but pour la SSE, mais le portier bisontin Caleras lui enlève ce privilège. Alors au classement, le Racing Besançon est 7e avec 38 points à noter. Oui, bien sûr, comme le rappelait Fred, la présence de Christophe Galtier, l'entraîneur de la SSE. Alors en LR2, avant la LR2, parce qu'il y a Yves Nachin qui nous écoute et je trouve vraiment sympathique ce qu'a dit Yves. Écoutez, c'est très drôle parce que voilà, ça se jouait pas au stade Léo-Lagrange, Frédéric, le fameux stade où on ne peut jamais y jouer. Alors comme l'a dit si bien Frédéric, ça se joue à Saint-Etienne. Ah là, exactement, ça s'est joué à Saint-Etienne, mais pour que ça puisse se jouer, et il a raison, l'ami Yves Nachin. Non mais c'est vraiment très très drôle ce qui m'a mis et vous allez rigoler, je vous assure, ça vaut le détour. N'oubliez pas de parler d'acheter une moquette pour le stade Léo-Lagrange, promo à Saint-Maclou. Frédéric, on change la moquette. On est obligé de citer toutes les marques. Écoute, tant pis, c'est pas grave. Allez. Oui, c'est sûr qu'il va falloir réfléchir à ce qu'on va faire exactement de la pelouse du stade Léo-Lagrange, parce qu'il y a beaucoup de matchs reportés, que ce soit pour le Besançon FC ou pour le Racing Besançon. Donc c'est sûr que c'est un peu plus compliqué. Le Besançon FC va d'ailleurs se retrouver en une semaine à jouer 3 matchs. Donc c'est sûr que c'est pas évident après de trouver des dates. Allez, en LR2, le match entre le SC Clémenceau, actuel leader du groupe A en LR2, et Bar a lui été remis. Allez, on va parler un peu de la réforme du football amateur. Vous savez on sait que les réformes avancent en ce qui concerne le football amateur français. Il va y avoir des changements d'ici 2017 pour les championnats nationaux. Alors, cette réforme vient d'être présentée au président de ligue et va bientôt l'être au président de district. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Le championnat du national va rester, lui, à 18 clubs, tout comme le championnat de CFA. Donc, c'est composé de 4 groupes de 16 actuellement. Alors, les changements vont arriver surtout du côté de la CFA2. Il devrait y avoir 12 groupes au lieu des 8 actuellement. Donc, ce qui va faire 56 clubs de plus. Donc, c'est-à-dire, au lieu de 112 actuellement, on va passer à 168. Alors, qu'est-ce qui va changer également ? Les noms devraient changer. Le national deviendrait National 1, la CFA National 2. Et le CFA2 s'appellerait quant à lui CFA. Donc pour bien comprendre, ça va pas être simple. Alors la montée va changer également avec 12 groupes. Donc c'est le premier qui évoluait en National 2, alors que les meilleurs seconds, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. Par contre, au niveau des dotations, c'est sûr que on peut se demander si la FFF va pouvoir indemniser les 56 clubs. On parle de 30 000 € quand on est en CFA2. Alors ce qui est nouveau, c'est que le groupe
ex-CFA2, donc c'est l'ancienne appellation et futur CFA. Lui, il va être composé de 14 clubs de la même ligue. Alors, il faut comprendre aussi qu'une région administrative correspondrait à un même groupe, sauf en Corse ou en région Méditerranée qui risque d'être ensemble. Alors, la CFA, ex-CFA2, va sans doute être gérée par la Ligue Bourgogne-Franche-Comté ou Franche-Comté-Bourgogne. Ça dépend comment. Si on est franc-comtois ou bourguignon. Voilà, c'était un petit clin d'œil. Alors, par contre, il va y avoir 14 clubs en CFA2, donc futur CFA. Et le nombre de descentes de CFA2 en DH va être modifiable suite au nombre de clubs dans cette ligue qui vont descendre de CFA en CFA2. Ça devient très compliqué. Alors la FFF laissera le choix à chaque ligue de pouvoir déterminer les modalités d'accession en championnat de France. Alors, il faut souligner aussi qu'il devrait y avoir pas loin de 24 montées. Bon, la réforme, autrement dit, va sans doute révolutionner les championnats régionaux dès la saison prochaine. Il devrait y avoir 2 ou 3 montées par DH et aucune descente en CFA2 pour justement obtenir ce chiffre de 168 clubs. Bon, j'espère que vous avez tout compris. Maintenant, à vos cahiers, place à l'interrogation écrite. Vous avez 2 heures. C'est sûr que ça va pas être simple, mais il y aura sans doute beaucoup plus de clubs. Allez, on en profite pour saluer François qui nous écoute ou encore notre ami. Alors oui, Frédéric Fitch, attendez, ne soyez pas trop pressé. Il est vraiment pressé effectivement et on continuera effectivement l'actualité. Frédéric, Christophe qui nous écoute. Il y a également François, comme je l'ai dit. Il y a Jean-Pierre Depot et puis j'en profite également pour dire à Ibn Hachim bien que oui. Demain, vous le retrouvez entre 17h30 et 19h pour Shalom à vos côtés. C'est comme ça chaque mardi, chaque mercredi et chaque vendredi. Continue Frédéric. Allez, avec le handball, avec la LFH, le SBF se déplaçait du côté de Metz, donc assuré de disputer les playoffs. Le SBF se rendait sereine du côté de Metz pour affronter l'Armada Messine. Avant les matchs du soir, le SBF était 4e, mais devait perdre sa place au profit de Nîmes, sauf si le club du Gard, qui est en très mauvaise santé financière, devait abandonner. Alors, le SBF devait disputer son quart de finale face à Nîmes avec retour à l'extérieur. Alors, le SBF, pour sa saison dans l'élite, reste sur un bilan de 8 victoires et 8 défaites avant son match à Metz, donc son meilleur bilan depuis au moins 10 ans. Après 8 minutes de jeu, les filles de l'ESBF accusent déjà un retard de 6 buts, 7-1, emmené par une Anna Gros des grands soirs qui perfore la défense byzantine. On ne peut que constater les dégâts. 14-4 à la 15e, puis 18-7 à la 23e. Alors le score s'alourdit de plus en plus, sans doute un manque de concentration, suite à la qualification acquise aux dépens de Nice la semaine dernière. 29-13 à la 44e. Alors la jeune Pauline Robert, 19 ans, va pour sa première participation à un match dans l'élite, signé un 4/4. Alors Raphaël Tervel en profite pour lancer ses jeunes pousses, comme Mathilde Lauriard et Nelly Plazanet. Ce qui permet aux Byzantines de mieux résister, 30-19 à la 49e. Alors au final, les Byzantines s'inclinent 37-27. Score logique, tant Besançon n'y était pas dans ce match. Maintenant, place au play-off. Début avril. Allez, avec la nationale 1F, c'était la 15e journée. Vesoul recevait Sainte-Maure 3 et Vesoul s'est imposé 33-21. Première victoire pour Vesoul, donc c'est à souligner. Alors que Palante recevait Sambre-Avenois et c'est Sambre-Avenois qui est venu s'imposer du côté de Palante 34-25. Alors au classement, Palante est 7e avec 27 points et Vesoul est 11e et avant-dernier avec 19 points. Si je leur enlève un point, elles vont pas être contentes. Pas vraiment, Frédéric. Allez, en Pro D2, c'était la 17e journée. Et le GBDH recevait l'équipe de Célestat après sa défaite à Massy la semaine dernière. Les Byzantins avaient besoin de réagir face à une belle formation de Célestat qui est souvent habituée à jouer dans l'élite. Après un superbe début de saison, on se doutait que cette équipe avait les capacités pour retrouver son handball. On a retrouvé sur ce match l'esprit guerrier et on le sent depuis le début avec un 6-2 à la 12e. Mais Célestat ne lâche rien et revient au score 7-6 à la 20e, mais avec un Komnenovic de feu, 40% d'arrêt à la pause. Le GBDH vire en tête 11-9. Au retour des vestiaires, les Alsaciens accrocheurs revenaient à égalité 15 partout à la 40e. Il faut compter sur Bolaer Seeman qui au 9 mètres font mal à cette équipe de Célestat pour repasser en tête 23-20 à la 56e. Alors le GBDH va alors déployer toute sa force en défense avec une grosse intensité et un public de feu qui avait bien répondu à l'appel avec pas loin de 3000 personnes, décidé lui aussi à ne pas lâcher cette équipe byzantine et cette victoire qui se dessinait. Alors un public debout et le GBDH qui s'impose et qui fait taire les critiques.
On a retrouvé le GBDH du début de saison, car c'est comme ça qu'on l'aime. Et victoire bien évidemment du GBDH 25-22. Et Mulhouse, quant à lui, se déplaçait du côté de Saran, et Mulhouse est allé s'incliner 35-30. Alors au classement, le GBDH est 8e avec 36 points, à une petite encablure du top 5, et Mulhouse 7e avec 36 points. Et ben, je crois que non, il y avait encore il y avait du basket. En bref, du basket avec la nationale 2M, le Bezac qui se déplaçait du côté de Jeuf. Et c'est le Bezac a pris une petite déculottée, 93-63. Le Bezac 10e avec 26 points. Et en Coupe nationale futsal, on en avait parlé ici avec, je crois que c'était, je n'ai plus son prénom, je crois que c'est son nom, Pepio. Le jeune Pepio, qui joue du côté de l'AS Bavilliers. Et finalement, le Sporting Club de Paris a battu l'AS Bavilliers 10-4. Donc, bravo quand même aux joueurs de l'AS Bavilliers pour ce joli parcours. Allez, on traille maintenant. Thibaut Barognon du Team Salomon était parti pour faire un podium du côté de la Trans-Grande Canaria. Et finalement, il a gagné après avoir parcouru les 43,7 km. Alors, prochain objectif pour lui, le Wings for Life World Run au départ de l'Afrique du Sud le 8 mai. Et ce sera tout. Ça sera tout. Allez, merci pour toutes ces infos, Frédéric. Dans quelques instants, Lionel est avec vous. J'en profite pour saluer Alessandro qui nous écoute. Effectivement, bonsoir à toi, mon cher Alessandro. Lionel est avec vous pour parler de l'actualité jaune et bleu. On écoutera l'entraîneur socialien Albert Cartier dans quelques instants. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon sur 99.5 et également sur la toile, le www.radioshalombesançon.com. Nous sommes ensemble, allez, encore une bonne heure et 15, une bonne heure 15 ensemble avec toute l'équipe, avec Frédéric Fitch qui vous répond au 03 81 50 67 51 et on en profite pour saluer Lionel. Bonsoir. Bonsoir Guillaume, bonsoir Fred. Bonsoir. Comment ça va Lionel? Ça va, je suis en vacances. Oh, tout se passe bien quand on est en vacances. Oui, quand on est en vacances, Lionel, quoi de mieux que de se poser, de se reposer un petit peu, de profiter de la neige également. Je vais aller voir l'entraînement demain matin. Là. Ah, aller voir les Sochaliens, effectivement, qui en Coupe de France sont héroïques et en championnat qui ont du mal. On a discuté avec Cartier justement après le match de Coupe de France. Qu'est-ce qu'il dit l'entraîneur sochalien? Il croit qu'on peut aller au bout, mais bon, moi comme je lui ai dit, c'est le championnat, on n'avance pas en championnat, on a un parcours vraiment de relégable là, ce coup-ci. C'est vraiment catastrophique, il me dit, c'est 4 matchs gagnés, comment tu veux faire? Tu gagnes pas un match? Oui, c'est là le problème. Tu prends un minimum de points même à l'extérieur, et chez toi tu gagnes pas. Oui, après, tu peux pas te sauver. Qu'on prenne un point ou 0, c'est la même chose pour moi. Je vois pas comment ils peuvent se sauver là, moi je suis très très inquiet là, non. Je suis très très inquiet. On n'y arrive pas contre les équipes de Ligue 2. Tours joue derrière tout le match pratiquement. Après, on prend toujours les mêmes buts, toujours les mêmes phases de jeu. Un coup franc qui vient de la droite ou de la gauche. Et le gars, il est tout seul, il est la tête. À chaque fois, le marquage n'y est pas. Beaucoup de fautes de la part des Sochaliens. C'est parce que les joueurs n'y sont pas. Non, mais la question, Lionel, et vous qui nous écoutez ce soir qu'on peut se poser, c'est comment le FC Sochaux-Montbéliard peut jouer au sol en Coupe de France, j'ai vu tous les matchs, et alors en championnat, c'est tout des ballons en l'air. Vas-y Adisako, amuse-toi avec ça, avec ces ballons tout en l'air. Même Albert Cartier l'a dit, aucune passe dans les pieds, aucune passe claquée. Je pense qu'à un moment donné, il faut pas sortir de Saint-Cyr, on est coach, on n'est pas coach. On sait très bien qu'une passe claquée dans les pieds, au sol rapidement, une touche de balle, on va mieux y arriver qu'envoyer tous des ballons en l'air. Quand tu joues en l'air, de toute façon, tu ne peux rien faire. Ou alors, t'as 2 grandes tours de 2,50 m et puis ils reprennent tous les ballons, et puis voilà. Là, c'était même pas des ballons en l'air, même pas des ballons au sol. Non, c'était tout des ballons en l'air. On a tout raté dans ce match. Je sais pas si on a tout raté. Moi, tout ce que je vois, c'est le jeu. On a 2 contre-attaques. Qu'est-ce que font les attaquants? À 4 contre 2. Qu'est-ce qu'ils font? Non mais je sais pas si vous avez regardé. Ils font des appels tout droit. Il n'y a pas un appel croisé. Pas un. On fait pas d'appel croisé. Quand tu pars comme ça à 4 contre 2, il faut faire des appels croisés. Il faut pas partir tout droit. Ils partent tout droit à chaque fois. Après, de toute façon, sur ce match, rien n'a été bon. On n'a pas été bon du tout. Moi, je vous le dis depuis longtemps. J'ai bien peur qu'on aille en national. Moi, je vous le dis. Après, on verra. Mathématiquement, c'est pas fini. Donc, je ne me trompe pas dans mes calculs. Là, je crois que si on gagne pas contre le Havre, les carottes sont presque cuites.
Ah bah, il faut gagner contre l'heure. De toute façon, on les le dit. 3 points. Absolument les 3 points. On le dit depuis le début de saison. Hein. De toute façon, il faut 3 points à chaque match. Encore un point. Là. Niort, ils sont à 3 points maintenant. On arrivait déjà pas à 2 points, alors à 3 points, c'est presque une mission impossible pour nous. Bah après, on verra si c'est mission impossible ou pas. De toute façon, on n'aura plus rien à perdre. Au pire, on tombe. Donc après, c'est aussi aux joueurs. On va faire quoi si on tombe? On tombe, on ira en national et puis c'est tout. Mais le club il est mort si tu tombes. Le club il est mort, j'en sais rien. On verra une fois qu'on sera en national si on y va. On n'y est pas encore. Pour le moment, on est toujours en Ligue 2. Donc j'espère que. Si tu es en national, faut un actionnaire après. Après, on en a un pour le moment. Après, est-ce qu'ils nous suivront en national? Ça, c'est une autre. Il restera pas. Est-ce qu'ils nous suivront en national? Ça sera une autre question, un autre débat. Mais pour le moment, il faut jouer notre chance. Déjà qu'il n'est pas fiable, alors. Faut jouer notre chance en Ligue 2. Après, il faut comprendre pourquoi cette équipe n'arrive pas à faire un résultat après la Coupe de France. Hein. De toute façon, depuis qu'on s'est. On n'a pas pris les bons joueurs. On n'a pas pris les bons joueurs. Après, oui, de toute façon, oui. On peut se poser la question des joueurs, oui, cette fois-ci. De toute façon, on se la pose depuis un petit moment, mais oui, il y a certains. Quand on voit que c'est Jean de Fuchs le meilleur sur cette rencontre, on peut quand même se. Un match sur 2, un match sur 3, un match sur 5, ça suffit pas. C'est pour ça qu'on va descendre. C'est ce qu'avait dit Albert Cartier. Il dit on a des joueurs, on a 8 joueurs dans l'effectif qui sont à 100%, puis il y en a 3 qui sont un peu moins bons. Quoique sur ce match, à mon avis, il n'y en a pas que 3. C'est pour ça. Là, sur ce match-là, il n'y en a pas beaucoup côté. Oui, il y en a qu'un, c'est Jean de Fuchs. Bon, après, je veux bien comprendre, il y a eu la fatigue de certains. Je veux bien comprendre. Oui, après, on peut comprendre. C'est normal. La fatigue. Mais maintenant, on va pouvoir se reposer quand même. On aura moins de matchs. Ça sera que le 20 avril, la demi-finale. Maintenant, il faut se consacrer à fond pour le championnat. Ah bah oui, de toute façon, la coupe, faut plus en parler. La coupe, faut plus en parler. Maintenant, c'est le championnat. Maintenant, les joueurs, ils savent très bien ce qu'ils ont à faire sur le terrain. On va pas leur apprendre à jouer au football non plus, hein, donc ils savent très bien ce qu'ils ont à faire sur le terrain. Ils ont un club à sauver. En Coupe de France, c'est le championnat qui prime pour l'instant. Oui, après, tant mieux si on fait un bon parcours en coupe, tant mieux. On va pas s'en plaindre non plus. Mais après, ce qui serait bien, c'est que justement, après les victoires qu'on a engendrées en coupe, que ça apporte quelque chose derrière justement au championnat. Et depuis qu'on s'est qualifié, à chaque fois qu'on a passé un tour de coupe, à chaque fois derrière, soit on a fait des nuls, soit on a perdu des matchs. On n'a jamais gagné un match. Donc il y a un truc qui va pas. Il y a quelque chose. Après, faut pas non plus se voir trop beau, mais il y a des choses qui vont pas. C'est vrai, quand on voit les attaques qu'on a menées, on a eu 2-3 contre où on aurait pu faire des choses, mais moi je comprends pas qu'on fasse pas d'appel croisé à chaque fois, que les joueurs partent tout droit. Ça, je pense que c'est un tort. Après, pourquoi les joueurs ne le font pas, j'en sais rien. Après, ils ont eu une occasion, ils la mettent dedans. Ça me tue, ça, les matchs comme ça. Oui, mais c'était préparé, hein. T'as vu? Tu peux pas jouer contre des équipes comme ça joue derrière. C'est pas un bon tour. C'est pas bon, mais c'est quand même une équipe. C'est une équipe. Oui, mais c'est une équipe type de Ligue 2. C'est une équipe. Oui, mais ils ont des bons joueurs de ballon quand même. Ils ont recruté quand même intéressant cette saison. Ils ont fait un bon recrutement. Après, ils se méfient de cette équipe de Sochaux. C'est le système Marco Simone. Ça joue derrière, ils ont une occasion, ils la mettent dedans. Ils la mettent dedans, c'est pas comme nous. Nous en font je sais pas combien. Donc il faut encore plus travailler à l'entraînement devant le but. On travaille encore pas assez pour moi. C'est qu'ils travaillent pas assez, c'est tout. C'est qu'on travaille pas assez. Et à un moment donné, il faut aussi. Je dis à Cartier, il faut y faire encore travailler plus devant le but, bordel. Déjà faire des appels croisés, c'est ce qu'on apprend dans le football. Quand on part à 4 comme ça, à 4 contre 2, si tu fais des appels croisés, les défenseurs sont perdus. Les appels tout droit, ils sont tranquilles. Donc moi, je comprends pas qu'on n'arrive pas à gérer ça. Après, c'est vrai qu'on ne marque pas assez de buts. Hein. De toute façon, ça, on le dit depuis le début de saison. Quand tu vois la réserve qui a encore perdu avec 9 pros, oui, le Colasso, il est 0. Hein. Le Colasso, il est 0. Mais 0. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il ne fallait pas le garder, celui-là. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'a pas de ballon, ce gars-là. Il a rien. C'est ce que je disais dans le résumé du match. Hein. Il y a plusieurs professionnels dans l'équipe et on arrive à perdre ce match. Un but de sa faute, c'est le premier but de Colasso encore, en réserve. Attends, faut arrêter. Mais la réserve est en danger aussi. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à remettre au goût du jour dans ce club parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il ne faut pas le garder en fin de saison, Colasso. De toute façon, il y aura du ménage de fait en fin de saison. Si Sochaux reste. De toute façon, que Sochaux reste dans Ligue 2 ou que Sochaux tombe en national, il y aura du ménage de fait. En tout cas, je l'espère. Il faut faire du ménage. Là, il faut encore plus de ménage si tu es en national. Hein.
Ah bah oui, bah là le ménage, Il faut en faire encore plus. Hein. le ménage, Ah, il donc, va se faire de lui-même, hein, comme on l'a fait quand on est descendu en Ligue 2. Hein, ça va être la même chose. C'est quand même navrant qu'on y arrive en coupe. On fait des super matchs en coupe. Et je suis persuadé qu'on va aller en finale, combattre à Marseille. Moi, je suis pratiquement persuadé qu'on battra Marseille. Bah, c'est parce que les équipes de Ligue 2, on n'y arrive pas. Bah parce que les équipes, les équipes de Ligue 1, elles laissent jouer un peu plus, elles laissent plus d'espace. Elles laissent plus d'espace et nous, on a une équipe qui, voilà, quand elle a des espaces, s'exprime mieux. C'est à nous de. Ben oui, mais le problème c'est qu'en Ligue 2, bah, les équipes restent derrière et puis elles attendent. Tours est resté derrière. Hein. Mais il aurait fallu prendre au moins un point. Je crois qu'un 0 ou 1 point, ça change pas grand-chose pour moi. Oui, mais enfin, c'était mieux de prendre un point. On n'était qu'à 2 points. Là, ça change rien. Il faut gagner des matchs, c'est tout. Hein. Bah, si on n'arrive pas à gagner de match, on n'arrivera pas à se sauver. Non, mais je pense que c'est dans le cas où il y avait 0-0 à la 87e. C'est ça qu'il veut dire, Frédéric. C'est ça qu'il veut dire, Frédéric. Tu dois prendre le nul. Effectivement, on dit pas ça, Fred. Je veux dire, à un moment donné, il y a 0-0 à la 87e. Il reste 3 minutes, les gars. Attendez. Qu'on prenne sur ce match 0 point ou 1 point, pour moi, ça change rien. Ah, si. À la fin, peut-être qu'à la fin, on aura besoin d'un point. Non, parce que si on n'arrive pas à gagner des matchs, on n'arrivera pas à se sauver. On ira en national. Il y en a qui disent c'est la faute de Werner, une erreur de placement, c'est le but qu'on prend. Après, la défense n'est pas tout reproche non plus. Hein. Je veux bien que Olivier Werner, effectivement, mais. Le défenseur, qu'est-ce qu'il faut tout seul, le gars? Qu'est-ce qu'il faut tout seul? Bah, c'est surtout, je crois que c'est Tekieu qui est juste avant, qui saute, qui rate le ballon. Oui. Ensuite, Marco est mal placé, Aguazi passe devant lui. Voilà, du moment qu'il passe devant lui, c'est bon, c'est fini. Oui, les mecs, c'est fini, hein. Ça se travaille ces phases de jeu là. Eux, du côté de Tours, ils l'ont travaillé. Hein. Ça, c'est quelque chose qui. Mais on travaille pas assez, la preuve. On travaille pas assez. Bah, sans doute qu'il y a de ça. Un Aguazi, c'était bon, un Aguazi. Moi, j'aurais pris ici un Pochon, un Aguazi. Oui, bon, après, c'est pas parce qu'il a marqué. C'est pas parce qu'il a mis un but, mais mais il fait des bons matchs à Tours. Attention. De toute façon, Tours est une équipe qui est en confiance en ce moment. Elle fait un très bon championnat. Ils ont recruté beaucoup de joueurs. À l'intersaison, des bons joueurs de ballon, comme on l'avait discuté ici avec Geoffrey Malfleury. Donc c'était une équipe qui était ambitieuse. Après, sur ce match, de toute façon, nous n'a pas été bon du tout, donc on méritait pas de gagner sur ce match. Mais après, le nul, oui, mais de toute façon, qu'on prenne un point là-bas ou qu'on en prenne 0, pour moi, ça change pas grand-chose. Ce qu'il fallait prendre, c'était 3 points. C'était 3 points qu'il fallait prendre. C'est dans notre situation. Tu peux pas prendre des 3 points. Un point, ça aurait été bienvenu contre Tours quand même. Hein. Oui, mais bon. Oui, non, mais c'est sûr. Oui, bon. Là, ça fait mal. Hein. Oui, mais toi, ce que je veux dire, c'est que 0 ou 1 point, ça va pas changer grand-chose. Si on sait pas, si on n'arrive pas à gagner de match, on n'y arrivera pas. C'est ce que j'ai dit à Cartier, on n'avance pas. On n'y arrivera pas. On n'avance pas. Il faut gagner, on n'y arrivera pas sinon. Bon, on verra si face au Havre, on gagnera. En tous les cas, on vous remercie infiniment, Lionel, pour votre appel. 2 matchs de suite si on veut s'en sortir. Je pense qu'il faut gagner le plus de matchs qu'on peut pour s'en sortir, parce qu'effectivement, faire une série. Voilà, il faut faire une série, comme tu le dis si bien, un petit peu à l'image de l'AC Ajaccio, qui a réussi à faire sa série. Lionel, on vous souhaite une excellente soirée du côté de Montbéliard, tout de même, et bien sûr, ils en ont plus que besoin en ce moment. Allez! Sochaux. Bien sûr, Lionel. Bonne soirée. Allez, dans quelques instants, bien entendu, Maurice Goldman est avec vous, l'entraîneur de l'ASM Belfort. On va passer un bon moment, j'en suis sûr. Et puis, on écoutera l'entraîneur sochalien dans la seconde partie, Albert Cartier, l'entraîneur sochalien qui revient sur cette rencontre, notamment face à cette équipe de Tours, de Marco Simonet, une équipe qui a été quand même qui était joueuse plutôt derrière, c'est vrai, on peut notamment le dire, et comme l'a dit Lionel notamment, une équipe qui était plutôt acculée derrière. C'est eux qui ont les plus grosses occasions. Après voilà, même s'ils étaient derrière, ils ont quand même eu des occasions. Une tête de Santa Maria qui finit sur la barre transversale, c'est quand même eux qui ont les plus grosses occasions dans ce match. Donc après, c'est pas non plus immérité que Tours remporte ce match. Après, c'était à nous de faire ce qu'il fallait justement pour que la tendance s'inverse et qu'on reparte avec les 3 points. En tous les cas, les 3 points, on espère qu'ils seront là la semaine prochaine. C'est très très important pour les jaunes et les bleus. C'est même capital. Il va falloir gagner face à cette équipe havraise qui continue son avance, bien entendu. Bon, on verra ce que ça va donner au Stade Bonal ce vendredi à 20h. Merci à vous d'écouter Radio Shalom Besançon et également Radio Oméga sur 99 et sur www.radioomega.fr. Dans quelques instants, si vous venez de nous rejoindre, Maurice Goldman, l'entraîneur
l'entraîneur de l'ASM Belfort va être avec vous. On va revenir avec lui sur ce match face à Fréjus Saint-Raphaël. Faut pas que je mette Saint-Fréjus, mais Fréjus Saint-Raphaël, ça va beaucoup mieux face à cette équipe de l'ASM Belfort. Est-ce que Belfort, pour lui, il est satisfait de ce 0-0 à domicile au Stade Sarzéan? On va voir ça d'ici quelques instants. Frédéric Choissu, on donne l'actualité bien sûr qui concerne Belfort et ses alentours, et ensuite Maurice Goldman est avec nous. On t'écoute, Fred. Bah oui, on va commencer par le football et cette 23e journée entre Belfort et Fréjus. Alors c'est vrai qu'avant le coup d'envoi, beaucoup se sont demandé si cette rencontre entre Belfort et Fréjus Saint-Raphaël allait bien avoir lieu, tant la pelouse de Sergent était gorgée d'eau. Mais à l'aide des raclettes, l'eau a été repoussée et l'arbitre de cette rencontre donne son feu vert. Alors ce sont les visiteurs qui se mettent les premiers en évidence avec une occasion pour Gendré à la première minute. Alors Belfort va emboîter le pas avec une occasion suite à une frappe de Couturier qui oblige le portier Deneuve à mettre le ballon en corner dès la 2e minute de jeu. Alors Belfort sur un bon ballon en profondeur de Barros pour Brian Babi. Mais il a fallu que le portier de Fréjus sorte pour dégager ce ballon à la 16e minute de jeu. L'ASMB est dominateur au milieu de terrain, il manque juste la finition, mais l'envie est là pour les locaux. Alors Fréjus est bien présente elle également, ce qui donne un match assez agréable. Mais attention avec une belle occasion encore de Gendré qui oblige Véron à détourner du pied à la 33e. Juste avant la pause, les Belfortins vont se voir sanctionnés suite à l'expulsion de Barros, 41e, suite à un tacle sur Aignan. L'arbitre expulse le joueur Belfortin, un peu sévère tout de même. Il avait déjà été expulsé au match aller. Décidément, Fréjus, c'est pas trop pour lui. Alors Maurice Goldman décide de faire rentrer Bâle en lieu et place de Houry à la 46e pour renforcer sa défense. À la pause, les deux équipes se retrouvent à égalité au score, mais pas au nombre de joueurs où les Belfortins vont jouer à 10 contre 11 en seconde période. À la reprise, Fréjus a bien failli ouvrir le score suite à une reprise de Constant à la 48e qui vient flirter avec les montants de Véron. Mais Belfort va réagir avec Babi qui va défier le portier de Neuve, mais ce dernier sort à propos et récupère le ballon à la 51e. Alors Fréjus sur corner va avoir une grosse occasion également grâce à Diarra Souba qui a le but grand ouvert, mais il ne cadre pas heureusement pour la SM Belfort, 56e. Alors l'infériorité numérique commence à se faire sentir du côté de Belfort et Fréjus l'a bien compris en accélérant. Belfort résiste bien et va se procurer une énorme occasion avec Couturier qui change le jeu et trouve Babi qui s'en va défier Deneuve, mais encore une fois l'attaquant de la SMB rate son duel avec le portier de Fréjus, 69e. À l'entrée du dernier quart d'heure, Belfort défend face à une équipe de Fréjus qui semble décider à préserver ce match nul, ce qui arrange bien les Belfortins. En score final 0 partout. Alors, dans les autres matchs, Strasbourg a battu Épinal 2-1 et Colmar est allé s'imposer du côté du CA Bastia. Au classement, Belfort est 6e avec 31 points, Strasbourg 2e avec 40 points et Colmar 16e avec 22 points. A noter que le match face aux Herbiers devrait se jouer le vendredi 25 mars à 18h30 en raison de France-Pays-Bas, et à savoir également que Colmar-Boulogne aura lieu en même temps. Allez, on va parler du handball avec la Nationale 1 et le Beaube qui se déplaçait du côté de Gien. Alors les Belfortins se devaient réagir après 3 matchs sans victoire. Avec ce déplacement du côté de Gien, il a fallu attendre 9 minutes pour que Belfort débloque son compteur par Touré avant que Vaduvan n'arrache l'égalisation, 4-4 à la 15e. En seconde période, les Belfortins vont prendre un petit avantage de 2 buts, 13-15 à la 33e. Mais Saint-Cyr va repasser en tête, 17-16 à la 36e. Alors Belfort reviendra à une longueur 22-21 avant de s'effondrer et finalement s'incliner 32-27. Au classement, Belfort est 4e avec 30 points. Eh ben voilà mon cher Frédéric, tout est complet. On va bien sûr revenir dans quelques instants avec l'entraîneur de cette équipe de l'ASM Belfort qui recule au classement, c'est vrai, avec des matchs, notamment un match qui doit se rejouer effectivement, puisque il n'a même pas pu se jouer du tout, donc il a été reporté tout simplement, un petit peu à l'image du Racing Besançon, du BFC ici dans la capitale comtoise, c'est vrai. En tous les cas, on va revenir sur cette équipe de l'ASM Belfort avec l'entraîneur belfortin Maurice Goldman. On va revenir sur le parcours de cette belle équipe. Effectivement, avec lui, on va parler tactique, technique, on en est sûr. On va débriefer ce 0-0, bien entendu. Eh bien, ça tombe bien, je regarde un petit peu autour de moi. Et d'ailleurs, on rappelle que vous pouvez nous écouter sur Radio Shalom Besançon, sur 99.5, sur www.radioshalombesançon.com et également sur Radio Omega sur 90.1, bien sûr. Et puis également sur www.radioomega.fr, bien entendu. Eh bien, ça tombe bien, nous avons dans une petite seconde le coach de l'ASM Belfort, Maurice Goldman.
Guillaume Sauté vous accompagne sur Radio Shalom Besançon 99.5. Merci de nous avoir choisis. 18h35, allez, encore une petite heure ensemble et on va donc accueillir l'entraîneur de cette équipe de l'ASM Belfort, Maurice Goldman. Bonsoir à vous, Maurice. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, pour une fois on n'a pas perdu ce week-end, donc tant mieux. Ça commence déjà bien. On va se contenter de peu, mais c'est déjà pas mal. Alors, ça commence déjà bien. Oh, ça va parce qu'on n'a pas perdu. Non, mais c'est vrai que vous n'avez pas perdu ce week-end. Vous faites 0-0. On va revenir, bien entendu, sur cette rencontre. Vous étiez leader du national à la trêve. Est-ce que... il y a longtemps, oui. Oui. Est-ce que vous auriez pu l'imaginer au début de saison, quand même? Non, c'est vrai, vous avez raison. On était en surchauffe au début de saison. Si on nous avait dit qu'on serait leader à la trêve, c'était impensable. Mais on l'a fait quand même, donc voilà. Et justement, quand avez-vous pris conscience que cette équipe avait justement des grosses possibilités? Écoutez, au fur et à mesure des résultats, parce que quand vous faites, je sais plus, on avait une dizaine de matchs sans défaite, on s'est dit finalement, on n'est pas si mauvais que ça. On avait peur quand vous montez et qu'on voyait la qualité du niveau national du championnat. On avait un peu peur, et puis les résultats venant, on a accumulé de la confiance. Et puis finalement, à la trêve, on se retrouve premier. Bon, après, ça s'est un peu gâté quand même. Depuis la trêve, on a quelques difficultés. Mais bon, ce qu'on a fait, on peut plus nous l'enlever. Les points qu'on a, heureusement qu'on les a. Oui. Alors, Belfort est dans le dur actuellement, avec aucune victoire pour l'instant en 2016, avec un match en moins contre les Herbiers quand même, rejoué le 25 mars à 18h30. L'effet de surprise n'est plus à Maurice. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'une des raisons pour lesquelles on est moins bon, c'est que les équipes se sont rendues compte de la façon dont on jouait et ils nous ont contrés. Et puis nous, on n'a pas trouvé la solution. Pour essayer de changer un peu notre façon de jouer. Mais bon, c'est vrai que c'est compliqué. Ouais. On a l'effet de surprise, comme vous dites, c'est arrêté à la trêve. Alors c'est vrai que contre Béziers, vous aviez justement piqué une grosse colère. Est-ce que ça a porté ses fruits sur vos joueurs? Oui, ça m'a fait du bien à moi. Vous savez, quand on est en train de prendre une grosse colère, c'est surtout pour se libérer. Oui. J'ai fait trembler quelques murs, mais bon, ça a servi, j'en sais rien. Ça m'a fait du bien à moi déjà. Libéré, délivré. Voilà. C'est déjà pas mal. Ça m'a libéré un peu les énergies, les mauvaises énergies. Bon, en fait, j'attendais une réaction le week-end après, mais on n'a pas pu jouer parce qu'il y a eu de la neige. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Il y a eu les Herbiers, et puis dans la foulée, on est allé à Sedan, on a perdu 1-0. Donc finalement, ça a servi à rien. C'est vrai. Mais bon, voilà. Alors c'est vrai que vous avez quand on se met en colère, des coups, c'est qu'on est aussi mauvais que nos joueurs. La colère, c'est toujours une petite marque de faiblesse. C'est vrai. Mais quand même, ça fait du bien, puis ça prouve aux joueurs que il faut trouver un électrochoc pour casser cette fameuse dynamique négative. Oui. Bon, j'ai piqué une colère, voilà. C'était le plan B, comme on dit. Ça n'a pas marché. Oui, ça n'a pas marché. Il n'y avait pas de plan C, du coup, alors. Ah, il y a toujours un plan C, puis ça va jusqu'au plan Z. Il faut toujours trouver une solution. Oui, le management, c'est pas automatique. Ah non, ça c'est sûr. C'est comme les antibiotiques. Vas-y, Frédéric. Alors c'est vrai que vous avez affronté Fréjus ce vendredi. Un bon début de match, puis une expulsion sévère de Benoît Barros à la 41e, qui a compliqué justement les choses. Il avait d'ailleurs déjà été expulsé au match aller. Comment vous analysez justement cette rencontre? Là, finalement, le fait de se retrouver à 10, on a été bien meilleur qu'avant. Vous allez me dire qu'on devrait jouer à 10 tout le temps. Ah, des fois, on joue mieux à 10. À 10. En deuxième mi-temps, on a dominé Fréjus. On s'est créé 3 occasions face aux gardiens. Et à la limite, on méritait de remporter le match si on a été un peu plus efficace devant le but. Bon, 0-0, je suis content quand même, parce qu'à 10 contre 11 sur un terrain qui était détrempé, c'était pas évident. Mais pour vous dire, pour moi, en deuxième mi-temps, c'est ça le souci qu'on a aussi. Il y a le fait que les équipes se sont adaptées à notre style de jeu, on n'a plus de surprise, mais il y a le fait aussi que dans nos temps forts, on marque plus. Et là, contre Béziers, on a 3 occasions. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos sur les sites. Même moi, à mon âge, je pense que j'en ai une. Oui. Mais bon, voilà. Non, mais ça arrive, les attaquants, et là, on a un problème avec tous nos attaquants. Tous nos attaquants, ils ont tous, j'espère que c'est qu'une crise de confiance, parce que ils n'arrivent pas à marquer, alors qu'on se crée vraiment des occasions. Même contre Béziers, quand on a perdu, on a toujours 2-3 occasions nettes. Et on marque pas, et puis voilà. Donc là, 0-0, c'est pas mal quand même. On va dire que c'est un score logique, vu que ce sont deux des moins bonnes attaques du championnat, en fait, Belfort et Fréjus. Ah ouais, nous on fait très fort. On a la meilleure défense du championnat avec Strasbourg, on a la moins bonne attaque. Ça, c'est un gros souci quand même, parce que quand vous marquez pas de but, bon, on n'a pas, je dirais pas mieux, mais quand vous marquez pas de but, vous pouvez pas espérer mieux que le 0-0. Hein. Exactement. Donc là, on a obtenu le 0-0, mais si jamais Fréjus avait marqué, je pense qu'on aurait perdu. C'est ce qui nous arrive à Sedan. À Sedan, pendant 20 minutes, on domine, on se crée 2-3 occasions dans nos temps forts, on les met pas. Sedan, il marque une fois, puis on perd. Voilà. C'est ça notre gros souci, c'est notre attaque qui est pas bonne.
C'est pas faute de se créer des occasions. Hein. C'est vrai que c'est un petit peu à l'image aussi du FC Sochaux-Montbéliard qui, pareil. On va pouvoir les jumeler. Oui, c'est ça, hein, qui est pareil au niveau attaque. Voilà, c'est une catastrophe, on va pas se mentir. Ça va un petit peu mieux ces temps-ci. Et au niveau défense, bon, malgré là les derniers buts encaissés, mais après, on est voilà, c'est vrai que c'est. Il doit y avoir un microclimat dans le Nord-Franche-Comté. Oui, je crois bien. En fait, c'est ça. Je crois bien. À mon avis, c'est ça depuis la trêve. Ou alors il y a un marabout qui nous a planté les aiguilles à Sochaux et à nous, et on n'arrive plus à gagner les matchs. En fait, c'est Frédéric Chevassuc avec de l'eau bénite. Justement, ça devrait marquer justement avec de l'eau bénite. Ouais, mais je vais remettre du sel. L'année dernière, j'ai mis du sel, on est monté. Je vais en remettre un peu dans les 2 buts. Là, c'est peut-être ça qui manque. C'est peut-être ça. Les vieilles recettes qui marchent, c'est le plan W. Oui, ça c'est le plan. Voilà, là, ce sera le plan W. Alors, au point de vue comptable, c'est tout de même. Oui, Frédéric, vas-y, continue parce que je suis tellement. C'est vrai que sur ce match, comme vous l'avez dit, c'est vrai qu'on a vu quand même un bon Belfort avec justement la manière. Ça a dû quand même vous rassurer. Ouais, surtout l'état d'esprit, parce que moi j'étais inquiet en fait. Ce qui a beaucoup changé depuis la trêve, indépendamment de ce qu'on a dit des adversaires et le fait qu'on marque pas, c'est qu'on n'était plus une équipe. C'est-à-dire que au début, quand on a commencé, on avait tellement peur d'être ridicule que tout le monde faisait des efforts les uns pour les autres. Donc on avait une grosse cohésion d'équipe. Et ce qui frappait, d'ailleurs les supporters me disent ça, ce qui frappait, c'est que on courait tout le temps pendant 90 minutes. Et depuis la trêve, on courait moins. Ouais. Et ça, c'est flagrant depuis les tribunes. Et nous, on n'a pas tellement de marge de manœuvre avec le niveau de jeu. Enfin, avec les joueurs qu'on a, on n'a pas des super joueurs. Donc, si jamais on n'est pas à 200% dans l'état d'esprit au niveau engagement, au niveau solidarité, on a du mal. Donc là, j'ai retrouvé ça contre Fréjus. Donc là, vous avez raison, c'est un des gros points positifs du match. Alors, c'est vrai qu'au point de vue comptable, c'est tout de même un très bon point, car ça reste un championnat très homogène et très difficile. On n'a jamais vu ça. L'année dernière, en national, il y avait 3 équipes qui étaient déjà larguées à ce moment-là, et puis il n'y en avait plus qu'une à mettre alors que là, tout le monde peut battre tout le monde. La preuve, Fréjus, là, ils ont battu Strasbourg le week-end avant. Oui, tout à fait, 1-0. Nous, on n'a qu'à 5 points du premier relégable. C'est un truc de fou. Hein. Ouais. Et on n'est pas si loin que ça du podium, je crois bien. Si on gagne le match en retard. Donc, c'est excessivement serré. Mais bon, pour tout vous dire, à la trêve, on regardait vers le haut, mais là, on regarde vers le bas, nous. Hein. On regarde dans notre dos parce que, parce que ça peut très très serré. On est incapable de dire qui va descendre. Hein. Ça peut remonter aussi, mais c'est vrai que votre point fort aussi, c'est pas l'attaque, c'est sûr, mais c'est certainement la défense avec 14 buts encaissés comme Strasbourg. Défense du groupe avec Strasbourg. Ça, c'est quand même très très important. Heureusement, si on n'avait pas ça, on serait relégable. Hein. Oui. Parce que vous n'avez pas d'attaque, vous n'avez pas de défense. Oui, c'est compliqué. Pas loin de la dernière place. Hein. C'est compliqué. Au moins, on a un gros point fort. Oui, faut le garder. Oui, pour l'instant, on le garde bien celui-là. Vous avez pris 2 renforts offensifs cet hiver avec Brian Babi et Lié Souris. Ouais. Il faut que ces 2 joueurs s'adaptent aussi. Hein. Ah punaise, on a pris 2 renforts offensifs. Et pour l'instant, ça paye pas. Hein. Parce qu'en fait, les matchs qu'on fait, que ce soit nos 2 renforts offensifs, ils se retrouvent face au gardien, ils marquent pas. Nos anciens buteurs comme Thomas Régnier, qui était meilleur buteur l'année dernière, ne marquent pas non plus. Kuski ne marque pas. Et je vous dis, c'est pas faute de se créer des occasions. Donc je sais pas, je pense que ça va changer. On a l'habitude quand même, hein, chaque saison c'est comme ça. Et subitement il y aura un déclic et puis on va en marquer. Oui, c'est une histoire de confiance. Je sais pas, c'est bizarre la dynamique d'un groupe. Là on est dans une spirale hyper positive à l'aller. Tout nous réussissait, on était dominé pendant 20 minutes, puis subitement on mettait 2 buts. Et là par contre c'est nous qui dominons et on prend les buts. Donc c'est la dynamique inverse, la spirale inverse. Je préférais celle du début d'année. Hein. Oui, c'est sûr. Nous aussi, oui, c'est sûr. Alors, c'est vrai que vous êtes un adepte du 4-4-2 et que vous changez jamais. Est-ce que justement, c'est un système de jeu qui est de moins en moins utilisé et, voilà, moi, je trouve que c'est un bon système de jeu. Moi, je trouve que c'est un bon système. C'est de moins en moins utilisé. C'est vrai qu'on voit beaucoup d'équipes qui changent au gré des. Mais je trouve que moi, le 4-4-2 est un très bon système. On fait du 4-2-3-1, on a qu'un attaquant, puis on a le petit Ouvry qui tourne autour. C'est vrai que moi, j'aime bien ça, j'aime bien avoir 2 récupérateurs. Ouais. Pour l'instant, ça nous a souri. Hein. Oui. Mais bon, peut-être que je serai obligé de changer comme les autres. Hein. C'est vrai que le 4-4-2, c'est vrai, à l'image de Gourcuff également. Hein, c'est l'école un petit peu Christian Gourcuff également, un 4-4-2 à plat. C'est vrai. Ouais, nous on fait ça. Les couloirs sont occupés. Quand vous perdez le ballon, le terrain est bien quadrillé. Mais bon, ça nous a permis de monter tout ça. On est parti avec le 4-4-2 de la DH nationale, donc c'est pas si mauvais que ça. Hein. Bah oui, tout à fait. Alors vous allez jouer ce vendredi 11 mars du côté d'Épinal, qui se situe dans la zone rouge. Ça serait bien d'aller s'imposer dans les Vosges, un petit tour dans les Vosges. Surtout de mettre Épinal assez loin. Oui, aussi également bien vu Frédéric. À Maurice, faut y aller là. Ouais, mais là ça va être très très chaud parce que déjà au match aller ils avaient dû expulser. C'était un match très très compliqué. On avait gagné 2-0, ils nous avaient dominé pendant 20 minutes.
Et là, ils sont vraiment mal barrés. Mais moi, je vous dis, si on peut aller là-bas, puis déjà, de faire un nul, c'est intéressant, parce que quand vous faites un nul contre un mal classé, vous maintenez l'écart. Oui, Comme là, tout à fait. Fréjus, ils avaient 10 points, on le maintient. Oui. Donc déjà, si on peut faire un nul là-bas, parce qu'on a déjà relancé Béziers, on a relancé Sedan, Oui. on va quand même pas relancer Épinal. Hein. Oui, puis Sedan marche bien depuis. Hein. Ah bah depuis, vous vous rendez compte, ils nous ont battus, ça y est, ils ont été gagnés à Dunkerque. Oui, ils ont gagné Dunkerque. Pour l'instant, on est des gentils, nous. Oui, puis à Épinal, c'est vrai que c'est la moins bonne défense du championnat, donc il y aura sans doute des occasions pour Belfort. Après, il faudra les concrétiser. Ouais, nous, on est la moins bonne attaque, donc j'espère qu'on va se réveiller là. Mais... Une des moins bonnes, hein, pas la pire. Hein. C'est le Fréjus la pire. Ah, c'est Fréjus, mais on doit pas être bien loin parce que ça fait je sais pas combien de temps qu'on n'a pas mis de but, nous. Fréjus 14 buts et puis Belfort 18. 18 buts, c'est une honte. Mais bon, c'est pour ça qu'on est en difficulté en ce moment, c'est pour ça qu'on ne fait plus rien. Si on pouvait marquer au moins un but, on assure au moins les nuls, et si on avait fait 2-3 nuls, on serait déjà presque maintenu là. On aurait mis les autres à 6-7 points, et puis c'était bon, mais bon. Oui, ça va. Le foot, c'est compliqué. Hein. Heureusement, il n'y a qu'au foot, vous voyez ça, que le dernier peut battre le premier. Hein. Bah oui, c'est exactement ça. Au basket, c'est impossible, en handball non plus. Hein. Oui, c'est vrai, ça. Ouais, c'est très difficile. C'est vrai qu'il n'y a qu'en football, c'est pour ça que c'est un sport le plus populaire aussi également, parce que le petit peut battre le gros. C'est vrai. Hein. Voilà, tout le temps. Puis bon, une saison est longue aussi, Maurice. Ouais, surtout la saison de nationale. On m'avait dit qu'elle était très longue, on m'avait dit que c'est un deuxième championnat, mais j'ai compris là, c'est vraiment très très long. Hein. Et les matchs sont très très durs. Un match de national, c'est au niveau engagement physique, mental et tout, c'est 2 matchs de CFA. Hein. Ouais. Oui, ça les joueurs, ils sortent des matchs, ils sont rincés. Hein. Il leur faut 2 jours pour récupérer. Hein. Oui, c'est ça aussi. Alors qu'en CFA, le lendemain, ils pouvaient faire quelque chose. Là, ils ont du mal vraiment. Hein. Mais bon, chaque division a ses difficultés. Hein. Mais là, c'est vraiment compliqué. C'est très très dur la nationale. En plus, vous avez des bonnes équipes et des bons joueurs. Et la qualité, c'est que personne ne lâche rien. Hein. Oui. Pendant 90 minutes, c'est un duel qui dure. Les 2 équipes, ils veulent gagner. Il n'est pas comme dans les autres divisions où il y en a qu'un sur le nul. Là, tout le monde veut gagner. Donc, ça fait des matchs agréables. Hein. Oui, c'est ouvert. Puis pour les joueurs, c'est aussi un apprentissage pour beaucoup qui n'ont pas connu aussi ce niveau. Bien sûr, il y en a qui sont partis comme moi de la n'importe quoi, de l'ADH. Oui. Bah oui, c'est vrai que le chemin parcouru, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Ouais, oui. T'es en DH et puis bientôt en national. Oui, c'est plutôt pas mal, oui. C'est pas mal. Et puis c'est intéressant parce que c'est comme je vous dis, à chaque niveau à ses exigences. Et là, en national, on est servi là. Hein. Oui, c'est vrai. Alors c'est vrai qu'en Belfort va recevoir ensuite Colmar, encore un mal classé. Et ensuite, les Herbiers qui aussi à la lutte pour le maintien. Hein. Alors, ça va être 2 concurrents directs où il faut prendre des points à Serzian. Si on négocie bien ces 3 matchs, là on pourra parler de maintien. Si on les négocie bien. Oui. Par contre, si on les négocie mal, on va s'arracher. Mais bon, on a l'habitude. Hein. Quand on était à CFA, combien de fois on s'est maintenu au dernier match? Combien de fois? Oui, en CFA, oui. Donc on a dans notre ADN de Belfort, on sait ce qu'il faut faire pour pas descendre. Les qualités d'engagement, de solidarité, de niaque, de grinta, on les a quand même. Oui, c'est ça, il ne faudra rien lâcher. Ah, il ne faudra rien lâcher. De toute façon, c'est ça le foot. Hein. Oui, c'est ça. Surtout en national, si à un moment vous relâchez, vous êtes puni tout de suite. Hein. Ouais. En CFA, on ne se rendait pas trop compte. Bon, en CFA, on était au-dessus du lot l'année dernière. Exceptionnellement, on a terminé avec 16 points d'avance sur les autres. Donc l'année dernière, c'était facile. On dominait, on avait la possession de balle. Alors que là, on court après le ballon et il faut s'arracher. C'est pas le même niveau. Oui. Mais c'est quand même beaucoup plus intéressant international. Hein. C'est un autre monde. Hein. Oui, c'est sûr qu'en CFA, vous aviez, même si on est mené à 1-0, on a toujours la possibilité de revenir. Quand en national, c'est déjà plus compliqué. Et là, il faut en national, de toute façon, tous les résultats s'arrachent. Hein. Oui. Même Strasbourg, vous avez vu, là, ils ont battu Épinal 2-1, ils ont battu 2 pénaltys. Hein. Oui, quand on a eu les interviews de l'entraîneur de Strasbourg, du Quai-Pérou, il était un peu irrité parce que la presse croit toujours que Strasbourg devrait gagner 4-5-0. Et il dit que c'est très compliqué. Il n'y a pas un match de national. Tout le monde souffre en national pour gagner. Hein. Non, la preuve, il y a énormément de nuls. Donc c'est une division très très dure. Mais moi, je suis impressionné par le niveau quand même. Oui, puis c'est vrai que les écarts de points, il n'y a rien en écart de points. Il n'y a pas beaucoup. Rien. Donc ça veut dire que les équipes sont très proches. Exactement, ouais. Même le dernier, même Colmar, vous avez vu, ils ont enchaîné 2 victoires. Oui, ils ont gagné à Bastia. Là, ils ont failli, ils ont mis vraiment, Strasbourg a eu vraiment des difficultés à les battre. Donc, nous, on s'attend à une belle réception aussi là-bas. Mais c'est ce qui fait le charme aussi de ce championnat-là. Personne ne lâche rien. Et c'est vrai que les spectateurs sont contents parce que les matchs sont très engagés, très ouverts. Tout le monde veut gagner, tout le monde veut marquer. Donc, c'est super intéressant. Par contre, vous laissez des plumes parce que physiquement, c'est hyper exigeant. Hein. Oui, voilà, c'est ça. On peut laisser des plumes aussi sur le côté physique, quoi. Il faut bien récupérer dans la semaine. On m'avait dit que la récupération était importante. Et c'est super important. Hein. C'est un des paramètres importants aussi pour les bons résultats. C'est vrai. Mais bon, les joueurs que j'ai, ça va, ils sont sérieux.
De toute façon, s'ils n'étaient pas sérieux, ils ne pourraient pas jouer. Hein. Oui, exactement. Après, il faut un bon groupe. Et c'est vrai qu'à Belfort, on voit qu'il y a un bon groupe. Tiens, il y a une question de François. Elle est plutôt pas mal, cette question de François, un auditeur. Pour vous, Maurice, il me demande de vous demander pourquoi, il dit pourquoi ces joueurs, donc en parlant de vos joueurs, à la Méno ont eu du mal. Peut-être un problème de public ou pas? Ont eu du mal. Je connais pas cet auditeur, mais il n'a pas vu le bon match. Hein. Les 20 premières minutes, je suis peut-être pas objectif, faut que je fasse attention. Les 20 premières minutes, il n'y a que nous sur le terrain. Il n'y a que nous. Parce qu'on est allé les chercher. Et on a failli marquer, on n'a pas marqué. Après, ils ont marqué un but, c'est vrai. Blaillac nous a fait mal. En fait, la raison, c'est que leur attaquant qui s'appelle Blaillac, il nous a bouché. Ouais. Très très bon, Jérémy Blaillac. Ouais, très très bon, très très bon. Et après, à 1-0, on pousse. C'est vrai qu'ils sont meilleurs que nous, mais on a une occasion par Thomas Régnier qui met une tête, il est tout seul. Il la met à côté. Et puis finalement, les meilleurs ont gagné. C'est vrai que c'était plus fort que nous. Bon, j'exagère toujours un peu, mais c'est vrai que Strasbourg, sur ce match-là, si on avait pu marquer les premiers, on les aurait plus inquiétés que ça. Mais à l'arrivée, le plus fort a gagné, voilà. Oui, c'est ça l'important. Il n'y a pas de honte à perdre contre plus fort que soi. Non, l'important, c'est de marquer en premier. C'est vrai que. Voilà, si on avait pu marquer en premier, parce que quand vous marquez en premier, après. Le match, il change. Ça change tout. Hein. Déjà, eux. Bon, par contre, Strasbourg, ce qui est impressionnant, c'est le public. 15 000 personnes. Eux, ils sont vraiment un deuxième homme. Hein. Oui, ça doit être impressionnant. Hein. Ah oui, c'est impressionnant. Mais ça a motivé, c'est pas une excuse pour nous, hein, parce que moi j'ai vu mes joueurs aussi motivés. Quand il y a 15 000 personnes qui poussent, je vous garantis que ça court partout. Hein. Bah oui, c'est vrai. Partout, hein. C'est vrai que quand on rentre dans le stade puis qu'on voit 15-20 000 personnes comme ça, même qu'on soit l'équipe visiteuse, ça transcende quand même un petit peu. Ah oui, ça transcende. Hein. Mais je dis, moi je suis rentré sur le terrain avec mon adjoint, on s'est fait siffler déjà. Je dis, tiens, c'est bizarre. Quand même, national, vous faites siffler. En fait, je me dis, tiens, ils me reconnaissent. Non, ils m'ont pas reconnu parce que j'avais le survêtement de Belfort, c'est tout, qui n'a pas la même couleur que les autres. Et dès qu'il y avait un survêtement comme ça qui rentrait, on se faisait siffler. Mais au contraire, de nous inhiber, non, ça nous a motivés. Hein. Oui, ça transcende. C'est pour ça que Strasbourg a du mal à la maison, bien qu'ils gagnent tout quand même, mais ils ont du mal parce que les équipes qui jouent à la Méno devant 15 000 personnes, je peux vous garantir que ça motive. Hein. Et au contraire, ça motive autant Strasbourg que les équipes adverses. Oui. C'est pour ça que ça fait, mais c'est quand même grandiose de jouer devant 15 000 personnes, vous vous rendez compte? Ah bah en national, oui, c'est énorme. Ça arrive pas souvent pour les joueurs. Il y a même des stades de Ligue 1 qui ont du mal à remplir avec 15 000. Puis que vous voyez Strasbourg, c'est plein, quasiment, c'est énorme. 15 000, vous vous rendez compte? Et le lendemain, la semaine après, j'avais été voir Sochaux, je sais plus quoi, il y avait 3 000. Non mais, bon là par contre, contre Nantes, il y avait 10 000 quand même. Là, Sochaux-Nantes, il y avait 10 000. Puis Marseille, il y en aura peut-être 17-18 quand même, côte Marseille. Ah bah là, côte Marseille, je pense que ça sera blindé, le stade, il sera comble. Il y a un public à Sochaux, mais c'est comme nous. On dit qu'il n'y a pas de public à Belfort. Quand on était premier, on faisait 2000 personnes. C'est incroyable, hein? Bah oui. Il y avait du monde. Les gens, de toute façon, ils ne viennent que quand il y a des résultats. Bah oui, une fois qu'on a compris ça, voilà. C'est ça. Non, mais il y a un public à Belfort. Moi, j'y croyais pas, hein, mais quand on a vu, nous, on est allé à Strasbourg, on avait 300 personnes qui sont venues nous supporter. Là. Oui, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, c'était très bien. Ouais, donc ça, c'est impressionnant. Donc ça fait un plus quand même. C'est que du bonheur quand même. Hein. Bah oui, oui, ça fait un plus. C'est encourageant, ça motive, c'est vrai que c'est pas mal. C'est vrai que vous avez raison, c'est vrai qu'il souvent le public vient quand il y a des résultats, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage, mais c'est là, il faut pas pleurer, il faut avoir des résultats. Non, exactement, il faut tout ça pour obtenir des résultats. Il faut intégrer le truc. Oui. Il y a tellement de sollicitations, vous êtes supporter lambda, vous avez vu ce que vous avez à la télé, vous avez vu, et vous allez au stade que si ça vaut le coup. Oui. Et nous, finalement, comme on faisait des gros matchs, on gagnait beaucoup de matchs, ça jouait beaucoup, le bouche-oreille a fonctionné, puis on a fait, je vous dis, 2000 personnes en moyenne. Voilà, maintenant, il y a moins de monde, parce que on est moins bon, et les conditions atmosphériques sont difficiles sur Belfort. Hein. C'est vrai qu'en ce moment, vous ne vous rendez pas compte, aujourd'hui, on a encore de la neige, nous. Hein. Vous en avez à Besançon? Oui, il y en a eu aujourd'hui. Si, il y en a eu. Puis moi, j'habite pas Besançon même, mais effectivement, il y en a. Oui, je peux vous le dire. Alors que nous, depuis 3 semaines, on fait une semaine de neige, de salle, de tout, on fait des sorties raquettes. On a du mal à s'entraîner. Oui, c'est ça aussi la question que on aurait pu poser, effectivement, comment ça se passe quand il y a de la neige comme ça, pour pouvoir proposer aux joueurs des séances d'entraînement, parce qu'on sait que c'est difficile pour eux également. Il faut les motiver, il faut réussir aussi à les motiver, parce que... c'est le système D, hein. Voilà. Des rouilles ou des merdes, vous faites comme vous voulez, vous prenez les deux noms. on fait un peu de tout, on fait du synthétique, mais quand il y a de la neige, on fait de la salle. Le week-end dernier, avant le match, là, on avait fait une sortie raquette au ballon parce qu'il y avait 1 mètre de neige. Quand on peut pas rien faire, on court dans les rues. Bon, tous les entraîneurs ont fait ça. Hein. Ouais. Le tout, c'est de faire quelque chose, voilà. Mais il y a toujours moyen de faire, hein, même dans la neige. Hein. Oui, il y a toujours trouvé. Finalement, moyen. Finalement, c'est pas une excuse parce que moi, depuis que j'entraîne Belfort, ça fait 12 ans. Il y a toujours de la neige à Belfort. Hein. Ah, ça n'a pas changé. L'année dernière, à cette époque-là, on avait 4 matchs en retard, nous, parce qu'on ne pouvait pas jouer, il y avait trop de neige, donc ça ne nous a pas posé problème l'année dernière.
Voilà, donc faut intégrer ça. Mais c'est vrai que je parlais des supporters. C'est difficile de venir au match quand il fait 0, -2, -3, c'est pas pareil. Hein. Ah, c'est différent, c'est vrai, c'est différent. Mais bon, si on était premier, même avec des températures comme ça, je pense qu'on aurait autant de monde. Et je vous dis, le seul truc que j'ai appris cette année par rapport au public, c'est si vous faites des bons résultats, puis que les équipes se mouillent le maillot, comme on dit, oui. Eh ben vous avez du monde. Hein. Bah oui, il faut au moins mouiller le maillot, après, c'est sûr. Voilà, dans les régions où on est, il vaut mieux mouiller le maillot. Hein. Oui, c'est mieux. Ah bah tiens, on va rester un peu avec de l'humour, ce que j'allais dire, pour le côté humoristique. La saison dernière, vous conduisiez le bus. Est-ce que cette saison, c'est encore le cas, Maurice? Ben oui, quand on part en bus, mais moi, je suis pas obligé de le faire. Hein. mais je préfère. Moi, quand je suis au volant, je pense à la conduite, je pense pas au foot. Non, mais le bus, ça a toujours été comme ça. On s'est toujours trimballé comme ça, nous. Il y a 2 bus. Moi, j'en conduis un autre en conduit un autre. C'est le énorme. prend sa voiture. Et puis, on a voyagé comme ça toute l'année en CFA. Hein. Bah oui, c'est. Bon, là, cette année, de temps en temps, on prend un grand bus. Et quand on va loin, il faut prendre un grand bus ou on prend le TGV de temps en temps. On n'a encore pas pris l'avion, mais voilà, en national, c'est un peu plus compliqué. Mais à Branche, on est parti en bus, je conduisais le bus. À Sedan, on est parti en bus, je conduisais le bus. Là, ça fait mais une bon, trotte. c'est pas. Je suis pas obligé de le faire, hein. Mais je préfère faire ça que de penser au match derrière. Quand vous êtes dans un minibus, à quoi vous faites? Déjà dans un minibus. C'est pas mon style des jeux vidéo, je sais pas quoi ce qu'ils ont dans les oreilles là. Oui. Donc finalement, je préfère conduire et me concentrer sur la conduite. Oui, voilà, au moins ça détend, ça soulage. Ouais, Oui, non, On pense à autre chose. c'est vrai que Exactement. Maurice Goldman avec du Jules et puis du soprano dans les oreilles. Ah si, j'adore. Si, non, ils mettent du soprano. Moi, j'adore leur musique là. C'est Ah. vrai que, mais je me vois pas mettre le casque. Ah, le casque, pour moi, c'est une catastrophe. Mais ils ont tous le casque, hein. Oui, maintenant, oui, c'est. Mais bon, c'est pas grave. Ça. Oui. Moi, je préfère conduire, donc voilà, j'ai pas besoin. Je mérite pas une médaille pour ça, hein. Non, mais c'est vrai que c'est. Non, Non, mais mais ça résume Plus ça. chauffeur que moi, mais- Non mais ça résume la Ça famille. résume le club de Belfort. La- le club voilà, familial. et- C'est- Oui, on a toujours fonctionné comme ça, nous. Ouais, c'est ça. On a un fonctionnement très, très amateur, mais c'est de nos forces aussi. Oui. Parce que moi, depuis le temps que je suis là-dedans, je me suis aperçu d'un truc, c'est que si vous mettez les joueurs trop dans le confort, c'est ce qui peut-être nous est arrivé à la trêve, où on était premier. Oui. On est tous rentrés chez nous. Moi, quand je discutais avec des gens, on me disait que j'étais le meilleur entraîneur du monde. Bon, à mon âge, ça va, j'ai pu relativiser, mais les joueurs ont dû rentrer en disant, punaise, tu vas monter en Ligue 2, oh, qu'est-ce que t'es bon et tout. Et c'est ça, se Et voir trop tôt inconsciemment, arriver. on se relâche, on est dans le confort et boum. Oui, et c'est vous êtes punis. Oui, quand on se voit trop tôt arriver, c'est vrai que on peut. Ah bah c'est partout pareil. Hein. Oui, c'est partout pareil, c'est partout pareil. Eh ben, en tous les cas, on va vous souhaiter une excellente soirée et puis on vous remercie. Merci. Ah mais vraiment, hein, du côté de Belfort, on vous remercie infiniment Et allez, de votre ça, ça va claquer du Ah, côté là, d'Épinal. Exactement, ça va claquer. Je le sens. But de Thomas Ça va Régnier. marquer. Allez, Régnier va marquer. Et Donc puis, vous me forcez à le mettre dans l'équipe parce qu'il était remplaçant là. Donc je le mets contre Épinal. oui, vous le mettez contre Épinal. Allez. Et ben je vous garantis que je le mets contre Épinal et si jamais il marque pas, je vous rappelle lundi prochain. Eh ben, promis. Eh ben, on fait comme ça, Maurice. Allez, on fait comme ça. Je Allez. vous le mets titulaire contre Épinal. Et si jamais il marque, quoi qu'il arrive, je vous rappelle. S'il marque, je vous félicite. S'il marque pas, c'est de votre faute. Eh ben, vous savez quoi? S'il ne marque pas, je vous paye le champagne. Allez, je le fais. Ah ben c'est parti. On fait comme ça. On fait comme Et s'il ça marque, Eh ben, c'est et parti. S'il marque, c'est moi. C'est Pas de moi. souci. Eh ben, pas de souci. Bon, Voilà, Thomas, t'as intérêt à marquer. Ah oui, c'est Et vrai. moi, Bon. je préfère vous payer le champagne. C'est-à-dire, si je vous paye le champagne, c'est que Thomas a marqué et c'est bon signe pour nous. Exactement. Exactement. Eh ben, en tous les Voilà. cas, eh ben, lundi prochain, alors, à lundi prochain pour le petit coup de fil, alors. Il n'y a pas de souci. Je serai là. Eh ben, pas de souci. Bon, on passera le petit coup de fil, c'est promis, Maurice. Merci c'est gentil. à vous. Très Ouais, de bonne rien. soirée. Et allez, la SM Belfort. Merci. Allez, Bonne belle soirée, Maurice. Allez, au revoir, à bientôt. Oh purée, excellent, Frédéric Chevassu, grand moment avec l'entraîneur Comme de cette toujours. équipe de SM Belfort. Il faut que je prépare ma bouteille, je crois bien, parce que sinon, ben voilà, hein, on a tout compris, Allez, quoi. Faut espérer que Thomas va marquer, hein, ce sera bien pour Et Belfort. Frédéric, donc ça veut dire qu'il sera titulaire? T'imagines? Après, on ne sait pas, on va voir. Hein. On va voir, on va voir, on Il va va se voir. passer beaucoup de choses d'ici là. Mais... Eh, ne te laisse pas, hein. Ouais, après, ce qu'il faut souhaiter, c'est Non, oui, non, c'est- plaisante, c'est mais- que Belfort remporte ce match. À Exactement, Épinal, Frédéric. hein, Épinal, un concurrent aussi. Une équipe qui joue, qui est dans le bas de tableau en ce moment, et comme le rappelait Maurice Goldman, c'est vrai que c'est bien aussi de maintenir l'écart avec les équipes du bout de classement, du fond de classement. Donc on espère bien sûr qu'ils vont s'imposer du côté d'Épinal, mais c'est vrai que on s'en rappelle, hein, il y a quelques années, Sochaux était allé disputer un match amical contre Épinal et ça n'avait pas été simple. Je crois qu'ils avaient perdu 3-1 ou 2-1. Donc c'est aussi une belle équipe, Épinal. Cette saison, elle a un peu plus de mal, mais c'est vrai que ce championnat national est très homogène et très difficile, hein, comme l'a rappelé Maurice Goldman. Donc il faut espérer justement que
Belfort ramène quelque chose, mais c'est vrai que c'est les points qu'ils ont pris en début de saison, on fait beaucoup de bien à l'heure actuelle en tout cas. En tous les cas, Frédéric Chuassu, on va remercier celles et ceux qui nous ont bien sûr rejoints il y a quelques instants, Frédéric, parce qu'il faut que je remercie Radio Oméga 99 et sur radio-oméga.fr d'avoir été avec nous, Frédéric. Justement, il y a un petit jeu justement sur Radio Oméga en ce moment, donc si vous pouvez aller sur la page Facebook de Radio Oméga 90.9 et vous likez, et puis il y a des livres à gagner, des CD, enfin vous verrez, vous regarderez sur la page. Voilà, c'était le petit mot que je voulais faire passer. Avec grand plaisir. Salutations à vous tous. Vous pouvez continuer à nous suivre sur www.radioshalombesançon.com et également sur 99.5, bien entendu. Ça, c'est la fréquence. Elle n'a pas changé. Vous écoutez Radio Shalom Besançon. Dans une seconde, Bernard est avec vous. Les dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon, qu'ensemble 30 minutes et tout de suite on va accueillir Bernard au téléphone. Bonsoir à vous Bernard. Bonsoir Guillaume, toujours fidèle au poste. Exactement, bonsoir ami Bernard. Bernard, le FC Sochaux-Montbéliard, on va continuer avec l'actualité jaune et bleu. On va écouter dans quelques instants l'entraîneur Albert Cartier. Bernard, Sochaux qui est capable, comme on le dit si bien dans cette émission, du pire comme du meilleur, là elle est encore capable du pire face à Tours qui marque une nouvelle fois sur coup de pied arrêté et qui fait que Sochaux ne prend pas 1 point ni 3 mais 0 point. Oui, non mais moi j'ai encore poussé une broyée contre les arbitres parce que le but de Cissé il est valable, il n'y a jamais hors-jeu. Oui, le hors-jeu est difficile à trouver. Non. Moi j'ai revu encore les images, j'ai mon copain là, que je lui ai abonné à la veille qui m'a envoyé les images par SMS, je regardais bien ralenti, il n'y a absolument pas hors-jeu, il est couvert par 2 toronjos. Il y a un à sa droite et un à sa gauche. Oui, c'est dommage, c'était un beau centre qu'avait fait Marco Ilamaritra, donc qui tombe sur la tête de Cissé et après l'arbitre siffle pour lui. Bon, pour lui il y avait hors-jeu. Après c'est vrai qu'à vitesse réelle c'est peut-être difficile à voir, mais c'est dommage pour Sochaux. C'est vrai que c'était une belle action. De toute façon, comme je dis, il faut la vidéo, c'est tout. Le moindre arbitre qui fait une erreur, on le sent. Ça arrivera pour la saison prochaine apparemment. Il faut, parce que c'est plus possible, quoi. Oui. Possible. Non, mais c'est vrai qu'il faut aider les arbitres avec les moyens qu'on a maintenant à notre disposition, mais c'est vrai que la vidéo en fait partie, donc il faut absolument mettre cette vidéo en test. Apparemment, ça sera fait la saison prochaine. C'est sûr que ça serait pas mal, mais bon, ça serait quand même. Bon, après, c'est pas parce qu'il y a la vidéo là que Sochaux aurait gagné ce match. Il y a d'autres ingrédients qu'il fallait mettre justement sur le terrain pour remporter cette victoire. Mais encore une fois, après un exploit en Coupe de France, on n'arrive pas à ramener quelque chose derrière et ça, c'est bien dommage. C'est sûr. Mais comment dirais-je, au niveau de... Oui, comme vous dites, on n'arrive pas à gagner un match derrière, mais après, comme je vous dis, si on n'a pas l'arbitrage avec nous, on ne peut pas en faire grand-chose non plus, quoi. Oui, mais les buts, il faut les mettre au fond. On a eu des occasions dans ce match. On a eu des occasions de faire quelque chose. On a eu deux contre à 4 contre 2. On les a très mal négociés. Bon, ça aussi, si on les avait mieux négociés, on aurait sans doute pu ouvrir le score. Après, on ne sait pas ce qui aurait pu advenir dans ce match. Mais quand on mène 1-0, c'est déjà beaucoup plus facile. On est déjà plus serein. C'est sûr que quand on mène... Bon, c'est vrai que là, s'il avait... Bon, je reviens encore au but de Cissé. S'il avait accepté le but, on s'en faisait 1-0, après on fermait derrière et puis c'était fini, quoi. Oui, c'est sûr, c'est certain. Mais par contre, sur le coup fond de tour, est-ce qu'il y a vraiment faute? Bon, après, l'arbitre... C'est encore difficile à dire, ça. Après, l'arbitre siffle, donc du moment que c'est sifflé, donc il y a coup franc, et après, il faut justement être concentré devant son but, prendre les joueurs au marquage, et là il y a encore une grosse erreur de marquage. De toute façon, comme l'a dit Laurent Goisy après le match, il dit on l'avait travaillé cette semaine à l'entraînement, Marco Simone les avait fait travailler là-dessus, parce qu'on sait que souvent le football maintenant ça se joue aussi sur des coups de pied arrêtés, et c'est exactement ce qui s'est passé, on a Tekieu qui saute mais qui n'arrive pas à avoir le ballon. Aguazi passe devant Marco et c'est fini, du moment qu'il passe devant, il la prend de la tête et puis Werner ne peut rien faire. Après, est-ce que Werner aurait dû sortir ou pas? C'est la grande question, mais bon, il n'est pas sorti, ça a fait but, ça fait 1-0. Bon, après, je pense pas, parce que... C'est compliqué.
je sais pas s'il a avancé, oui. Je sais pas s'il a avancé. Je crois qu'il n'a pas sorti, je crois qu'il est resté un peu en avant de sa ligne. Il est resté un peu sur sa ligne, pris entre deux tentations. Je sors pas. Mais bon, après, est-ce qu'il est, même s'il était sorti à rencontre du ballon, il l'aurait peut-être pas eu, hein, parce que ça va très vite également. Donc le principal, c'est que nous, on aurait dû marquer bien avant, mais c'est pas dans ce match. Vu l'état, la physionomie du match côté socialien, c'était pas possible de ramener 3 points samedi en jouant comme ça, c'est pas possible. C'est ce qui marquait sur l'Est républicain d'hier, qu'apparemment par rapport au match à Nantes, ils étaient méconnaissables ce soir. Oui, ça n'a rien à voir, mais ça a rien à voir. Même après la qualification contre Monaco, on avait été joué à Dijon, on avait vu une belle équipe socialienne. Là, j'ai pas du tout retrouvé l'équipe socialienne que j'avais vue justement après l'expo à Monaco et contre le match à Dijon. J'ai pas du tout reconnu l'équipe, ça avait absolument rien à voir, rien. On retrouve l'équipe qu'on avait jouée au Paris FC, par exemple, hein, où c'était catastrophique. Et c'était un peu, on a retrouvé un peu ça. Donc, Mais finalement, on a encore un peu de la chance parce que devant, ça gagne pas trop. Ça gagne pas, mais il y a déjà 3 points d'écart. Donc, ils ont repris ce week-end. Les autres équipes ont pris 1 point sur nous. Bon, le week-end dernier, c'est nous qui avions pris 1 point. Maintenant, c'est eux qui ont pris 1 point sur nous. Mais maintenant, on est à 3 points de Niort. Donc, il faut maintenant absolument gagner des matchs. C'est plus parce que. Il faut battre le Havre vendredi. Oui, qu'on prenne 0 point ou même qu'on prenne 1 point, ce qui est important dans une situation, c'est de prendre 3 points. Donc il va falloir, battre le Havre. Maintenant, on le dit depuis le début. Il n'y a pas le choix. Là, il n'y a plus le choix. Là, on grille des jokers de plus en plus, jusqu'à un moment donné où on ne pourra plus. Voilà, nos jokers seront grillés, puis ça sera fini. C'est sûr, mais comment dirais-je encore ? Oui, parce qu'il avait mis Toko au repos. Bon, Toko, après tout, voilà, quoi. Mais. Après, je critique pas Albert Cartier, mais moi je mettrais Sako en pointe au milieu. Déjà, j'ai pas compris que Sako soit au milieu. Moi, je pense qu'il est mieux déjà sur un côté. Après, j'ai pas trop compris. Moi, j'ai pas compris non plus la sortie de Florian Martin. Moi, je pense que je l'aurais laissé. Je trouve que c'est lui qui amène quand même ce supplément d'âme à cette équipe quand même, surtout en ce moment. Hein. Il était revenu, il était très bon en ce moment, donc je pense que moi je l'aurais pas forcément sorti. Après, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on a deux contre-attaques où on part à 4 contre 2 et comme je le disais tout à l'heure, on lance les ballons, les attaquants partent et ils font des appels tout droit. Il faut faire à un moment donné, il faut aussi faire des appels croisés et ça, je l'ai pas vu une seule fois. Donc après, c'est vrai que c'est dommage là-dessus. Donc on sait qu'on est déjà pas très bon devant en attaque, donc on va espérer gagner contre le Havre, mais il faut surtout enchaîner ensuite face à Evian et on va Evian, puis après c'est Nîmes. Hein. Alors maintenant, c'est exact, oui. Oui, ça sera Nîmes, mais après peu importe qui on va rencontrer en face, de toute façon il faudra prendre 3 points. Hein. De toute façon, maintenant, on n'a plus le choix, il faut prendre un maximum de points. Hein. Ah ben oui, il faut gagner des matchs, tout simplement. Parce que 25 admettons qu'on se réveille à la 35e journée, c'est mort. Quoi. Ah ben après, tout va dépendre de nos concurrents. Tout va dépendre de nos concurrents directs, hein, qui ont aussi un gros parcours. Hein. Niort a quand même, après le Paris FC, là, Niort va se déplacer 2 fois, dont une fois à Metz. Hein. Ils ont un parcours aussi très très compliqué. Hein. Ça sera pas simple non plus pour eux. Metz et puis Nancy, je crois. Hein. Oui. Donc, ça sera pas facile non plus pour eux. Ça sera compliqué aussi pour Créteil, qui a aussi un parcours compliqué. Enfin bref, de toute façon, ça va être compliqué pour tout le monde. Hein. Et comme on l'a dit, ça se trouve, on va se sauver au dernier match contre Clermont. Qui sait ? Qui sait ? Je pense. Mais ça serait quand même bien de se sauver avant. Ah bah ça serait bien. Ah ben ça serait quand même bien mieux. Pour le cœur des gens. Pour le cœur des gens, parce que c'est vrai que on en a un peu tous un peu marre, je pense. Ah ouais, non, mais c'est vrai. Moi je sais pas, moi je commence à en avoir un peu marre. Je vais y aller vendredi contre le Havre. Oui, on y sera vendredi. On y sera. Je serai aussi vendredi, bien sûr, on y sera tous. Mais c'est vrai qu'il y a un petit ras-le-bol qui s'installe quand même. Hein. Ah ouais, non, mais c'est sûr que voilà, c'est sûr quoi. On se dit que je reviens sur ce que vous disiez. Moi j'aurais laissé Martin jusqu'à la fin quand même. Hein. Après, je critique pas Albert Cartier. Après, il a fait son choix. Oui, après, c'est l'entraîneur qui fait ses choix suivant ce qui se passe la semaine. Hein, l'entraînement aussi également. Mais puis, il était obligé de préserver aussi quelques joueurs. C'est vrai que la coupe, physiquement, ça tire aussi quand on joue le maintien depuis le début de saison.
Et physiquement et mentalement, c'est dur également. Mais c'est là aussi qu'on va voir quelle équipe va se sauver. Ça va se jouer aussi là-dessus, hein, sur le mental et bien sûr le physique. Mais souvent, l'un va avec l'autre. Donc, question mentale, là... Je pense que Niort, ils sont plus faibles que Sochaux, mais c'est vrai que... Ouais, mais... il faudrait qu'ils ont une ou deux victoires d'affilée, Sochaux. Ça les remonterait le moral, ça les faire partir de on est bien d'accord, c'est ce que se dit depuis le début de cette émission. Une série, il faut faire une série pour espérer réussir quelque chose. À eux de jouer. En tous les cas, Bernard, on vous remercie infiniment parce qu'on va écouter l'entraîneur socialien Albert Cartier dans quelques secondes. Il reste 20 minutes dans cette émission. On va parler Ligue des Champions, on va parler Ligue 1 et Ligue 2, bien entendu. Bernard, on vous souhaite une très bonne soirée en Haute-Saône. À jeudi, très certainement pour l'avant-match face au Havre. Okay. Et allez! J'ai oublié. Allez, bien joué! Oui, quand même. Magnifique! Oui, non, j'ai cru qu'il avait oublié de dire quelque chose. Non, il croyait que j'allais pas le dire. Mais si, toujours, allez, Sochaux, bien entendu. Allez, vous pouvez nous appeler. Quel numéro? Frédéric Fisch pour vous répondre. 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. L'actualité du FC Sochaux Montbéliard avec Frédéric Chevassier du site allezsochaux.com, bien entendu. Coach Sureda fait son retour très très bientôt. Tout de suite, l'entraîneur socialien qui pointe du doigt les défaillances au niveau technique. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Non, je ne trouve pas que l'équipe était fatiguée. Non, je crois que c'est la fatigue qui puisse expliquer cette défaite. Je pense pas. C'est la qualité de l'équipe de Tours, l'envie d'aller jusqu'au bout. Cette équipe a été cherchée jusqu'au terme et même après le but qu'elle a marqué, elle s'est accrochée à ce but-là. C'est le jusqu'au boutisme de notre adversaire qui fait qu'en football, vous renversez les situations quand vous avez cet état d'esprit-là. Nous, on a besoin de travailler, on a besoin de travailler nos enchaînements, on a besoin de travailler et on sera récompensé quand on aura assez travaillé. Et tant qu'on n'aura pas accompli une certaine quantité de travail, que ce soit offensivement, que ce soit avec ou sans ballon, on sera moins performant que certaines autres équipes qui ont un peu plus d'avance sur nous parce que des groupes qui sont constitués depuis plus longtemps, des groupes plus expérimentés que les nôtres, même après un succès ou même après une bonne performance, il faut tout de suite repartir au boulot parce qu'on a un groupe qui est jeune et qui apprend. Et à partir de là, on ne peut pas faire autrement. On ne perd pas par hasard, on ne gagne pas par hasard, on gagne parce qu'on travaille, on perd parce qu'on a un déficit de travail. Nos passes, elles font pas assez mal. Donc il faut des passes qui éliminent des lignes, qui coupent, qui cassent des lignes pour qu'on puisse être plus dangereux. Et puis, donc, celle-là, on n'en fait pas assez, je trouve, c'est insuffisant. Et deuxièmement, je trouve qu'on a des ballons de relance, des passes de relance qui sont trop approximatives. Les dernières infos sur le FC Sochaux Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. L'entraîneur du FC Sochaux Montbéliard, Albert Cartier, à l'issue de cette rencontre face à cette équipe tourangelle, effectivement, ça passe par la bonne méthode, surtout avoir de la technique. Et Sochaux n'en a pas eu vraiment. Sochaux essoufflé, Sochaux fatigué, Sochaux qui rate un petit peu tout et pas assez de passes dans les pieds, claqué, dosé, ce qui a aussi mis en difficulté cette équipe jaune et bleue à commettre aussi des fautes parce que quand on est dans la difficulté, on fait des fautes forcément, ça on le sait. Allez, on accueille sans plus attendre Dominique qui nous appelait au 03 81 50 67 51. Elle qui était du côté du Forest comme tu en as parlé tout à l'heure, Frédéric Chassu pour le Racing Besançon qui affrontait les Verts, non pas de Christophe Galtier, mais il était là, hein, Totof, la galette était bien là pour aller encourager et voir son équipe réserve de Saint-Etienne. Bonsoir à vous Dominique. Bonsoir. Comment allez-vous Dominique? Dans un sens ça va, mais alors dans l'autre. Oui, on en prend 3 hein, du côté du Racing Besançon. On prend 3 buts encaissés par Sébastien Caleras notamment. Tu as perdu quelque part tous les deux clubs ont perdu puisque Tours a gagné Dominique. Eh oui, les Tourangeaux. Ah oui, c'est vrai que vous êtes Tourangelle vous. C'est vrai. Oui, Tours. À chaque fois pour vous embêter parce que j'en ai rien à faire finalement du FC Tours. Je sais même pas. À chaque fois.
Vous êtes incroyable. C'est vrai que chaque année, c'est le même truc. Non, voilà. Alors, l'équipe du Racing Besançon, non, voilà, sérieusement, vous avez vécu le match. Racontez-nous un petit peu cette journée, comment ça s'est déroulé. Vous êtes parti en bus, à quelle heure? Racontez-nous, Dominique. Alors, on est parti à 8h passées. Ouais. 8h15, on va dire. Bon. Et Ensuite. on est arrivé à midi et demi par là, Saint-Étienne. Ouais. On s'est arrêté pour manger. Bien sûr. On est allé visiter le musée. Ah, excellent. Avec les fameux poteaux carrés, vous les avez vus? Poteaux carrés, yes. Oui. Après, on est allé au match, évidemment. Ah oui, quand même. L'histoire, c'était d'aller au match, quand même. Bah oui, un petit peu. Puis être match des Bisontins, mais ça se voit que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué. Hein. Un peu un manque de physique. Ouais. Un peu un manque de physique. Ouais. Il y en a un, c'était son anniversaire, mais c'est pas eux qui lui ont fait un cadeau, c'est lui qui a... C'est Arnaud Maire, ça. Ouais. Là, il a fait un beau cadeau, oui. Oui. Et 37 ans, c'est lui qui a fait le cadeau. C'est lui qui a fait notamment le cadeau, mais c'est vrai que ça devait être voilà, au-delà du résultat 3-0 effectivement, au-delà du résultat du Racing, des hommes de Mikali Sabé, à souligner notamment voilà, la bonne ambiance, voilà, c'est toujours un moment convivial de partir entre amis, en famille, et surtout de voir quelqu'un qu'on s'attendait pas, puisqu'il devait y avoir notamment Romain Amouma, l'ancien Bisontin qui venait voir son équipe son équipe qui l'a formé. Il n'était pas du rendez-vous, mais c'est bien Christophe Galtier, l'entraîneur de l'équipe première de l'association sportive de Saint-Étienne qui était là. Il est sympa, Christophe Galtier. Ah, moi je vais vous dire une chose, j'ai jamais rencontré un entraîneur aussi disponible. Disponible. Donc, les gens impeccables, hein. Avait-il sa doudoune bleue? Oui. Tout le monde a pris des photos avec lui, tout le monde était... Ah oui, on l'a connu un petit peu ici, du côté de Sochaux. Oui. C'était l'adjoint d'Alain Perrin. D'Alain Perrin quand on a remporté la Coupe de France. Vraiment disponible. Ouais. Un homme assez accessible, on le ressent notamment effectivement dans les simple et disponible. Voilà, il est marseillais, donc effectivement, il est marseillais, Christophe Galtier, il est marseillais comme Maurice Goldman, comme Maurice Goldman, des gens simples et très disponibles. Oui, et c'est ce qui nous fait aussi aimer le bon côté du football. Comme il le disait tout à l'heure, effectivement. Dominique, quoi à rajouter? Sinon, voilà, Sochaux, on va pas épiloguer là-dessus. Je pense on a visité le stade après. Ah, le stade Geoffroy Guichard. On est allé dans les vestiaires, tout ça. Excellent. On est allé au coin presse. Bien. Qu'on vous amène les photos, parce qu'on avait... Avec grand plaisir. On avait un jeune homme là qui a pris la place de Christophe Galtier, je sais pas si vous le connaissez. Il s'appelle Frédéric Fitch, je sais pas si vous le connaissez. Oh, on le connaît, il a pris la place de Christophe Galtier. On veut la photo et on la mettra sur Facebook, promis, sur Soyons Sport avec le Soir, c'est promis. Si, il la faut, c'est magnifique. À la place de Christophe Galtier, c'est bon ça. Au point presse, Frédéric Fitch, énorme. Bon, en tous les cas, Dominique, merci pour cet appel. Oui, la Coupe de France, mais... oui, le championnat, c'est pas fameux, Dominique, mais bon. À la fois, Eh oui, mais il va pas falloir se tromper d'objectif, c'est bien ça aussi le truc. Une petite info là. Frédéric Thiriez va quitter la présidence de la LFP. Il ne se représentera pas. Ah bon? Ah bon, d'accord. Donc, je ne me représenterai pas à la présidence de la Ligue. Voilà ce qu'il a annoncé. Parce que je pense que c'est la meilleure des solutions. Non, il n'a pas dit ça. Ça va apparaître dans un entretien exclusif qui sera à lire ce mardi chez le confrère de l'équipe. Bien joué Frédéric. Bon voilà, Frédéric Thiriez ne se représentera pas à la tête de la LFP. Dominique, on vous souhaite une excellente soirée du côté de la capitale comtoise. On vous dit bien sûr peut-être à jeudi ou à lundi prochain. Sur ce, allez Racing. Et allez Sochaux. Bonne soirée Dominique. Allez, bonne soirée, et voilà un excellent moment avec Dominique. 03 81 50 67 51 03 81 50 67 51. Vous nous appelez, vous réagissez à l'antenne bien sûr. Et c'est Frédéric Fitch alias Totov Galtier qui va bien sûr vous prendre au standard. Allez, FCSM Nîmes Olympique. C'est pas un poisson d'avril Frédéric Fitch et Frédéric Choissu. Et vous qui nous écoutez, c'est bien le vendredi
1er avril et c'est à 20h. La Ligue de foot professionnel a fixé la programmation de cette 32e journée de Ligue 2. Ça passe très très vite. La rencontre entre le FCSM et Nîmes se déroulera le vendredi 1er avril à 20h. Elle sera diffusée dans le cadre d'un multiplex sur beIN Sport numéro 2. Coupe de France, FCSM Olympique de Marseille, ça sera le mercredi 20 avril à 21h et ça sera chez nos confrères, diffusé chez nos confrères d'Eurosport avec Christophe Bureau, bien entendu. La semaine d'entraînement, Frédéric, lundi, ils ont eu entraînement à 9h30. Demain, c'est à quelle heure ? Pareil, 9h30. Mercredi. 9h30. On change pas. Jeudi. Huis clos. Le vendredi, match de Ligue 2 face à cette équipe à Brest. Samedi. 9h30. Et dimanche. Repos. 9h30 toute la semaine. Décidément, Albert Cartier, allez hop, il va se lever tôt, ils vont déjeuner et allez hop, c'est parti. Carton plein chez les jeunes, Frédéric. Les U19, qu'est-ce qu'ils ont fait, nos U19 ? Ils se sont imposés 5-2 à domicile face au CA Pontarlier. Battus lors de leur dernière sortie après 3 succès de rang, les U17, qu'est-ce qu'ils ont fait, Frédéric ? Eux, par contre, ils se sont imposés 6-1 sur la pelouse du RC Strasbourg. Dis donc, c'est bon ça. Et la trêve internationale et hivernale, pardonnez-moi, pas internationale, c'est bien hivernale, du championnat interrégional U15 en Interligue, c'est terminé ce week-end puisque le FCSM a repris avec un succès à Sens, combien ? 3-2. Bravo, il conserve la 3e place, les hommes de Pierre-Alain Fro, qui garde notamment sa 3e place. Et les U19 qui feront la Coupe Gambardella dimanche prochain. Face à Toulouse. Le 13 mars. Contre Toulouse, donc c'est une bonne chose cette victoire. Oui, elle est très très importante. Effectivement, j'espère qu'en CFA ça sera la même chose, tout comme en Ligue 2 face à cette équipe à Brest. En fait, il faut tout sauver à ce show. Oui, il faut sauver tout en fait. Sauver la réserve. Tout sauver. La réserve, la Ligue 2, l'équipe première. Et on a quand même les U19 qui tournent bien. Qui tournent plutôt pas trop mal, effectivement. Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui aille bien quand même. Oui, heureusement. Heureusement, les U17 pas trop mal, les U15 de Fro 3e, donc c'est pas mal. Oui, c'est pas trop mal quand même. Les jeunes, c'est plutôt pas mal. C'est quand on va un petit peu plus haut que c'est moins bon. Mais bon, on espère que Eric Elie et puis bien entendu le duo Omar Daf et Albert Cartier vont réussir leur mission en fin de saison. Tiens, on change complètement tout, mais de décor. Mais c'est pas grave, on change vite de décor. On reste quand même en jaune et bleu, forcément. Mais on va mettre un petit peu de noir, un petit peu de blanc, et ça vous donne ceci. La Ligue des Champions. Le débrief. Alors, mon débriefer, forcément, on va débriefer l'avant-match. Ça, c'est pas mal. Frédéric, un match capital, match très très important demain pour les hommes de Laurent Blanc. Le Paris Saint-Germain, qui, on rappelle au match aller face à l'équipe des Blues de Chelsea, de Gus Hiddink, se sont imposés sur leur pelouse au Parc des Princes 2-1. Ils sont donc en déplacement à Stamford Bridge demain. Match vraiment importantissime pour les hommes de Laurent Blanc. On le dit, c'est vraiment le mot, parce que voilà, 2-1, c'est trop, voilà, l'écart est peu, mais, quand on marque 2 buts, effectivement, et qu'on en prend, c'est vrai qu'ils en auraient pas pris un, ça aurait été bien, mais bon, voilà, il y a quand même une avance, psychologiquement, il y a 2-1, donc, si il y a 0-0, voilà, admettons, ou 1-1, l'équipe du Paris Saint-Germain, Frédéric Chevassu, sera qualifiée pour les quarts de finale, Après, il faudra que Paris inscrive un but du côté de Stamford Bridge. Donc, ça sera pas mal. Ça serait pas mal. Il faut marquer au moins un but. C'est vrai qu'ils ont pris le but qu'il ne fallait pas prendre à domicile. On sait très bien qu'en Ligue des Champions, l'important, c'est de ne pas encaisser de but à la maison. Sauf que ça s'est produit contre Chelsea. Un très bon Chelsea, j'ai trouvé, qui jouait en jeu direct, comme souvent en Angleterre. Et qui a posé des problèmes à cette équipe du Paris Saint-Germain. Mais c'est Paris qui l'a emporté 2-1 grâce à un beau but d'Edinson Cavani en fin de match. Il faut espérer tout simplement que Paris marque une fois, voire plus. Mais déjà une fois, ça sera déjà pas mal du côté de Chelsea. À Paris, on a largement les moyens. Mais pour ça, il faudrait être à 100%, parce qu'il y aura une équipe en face qui veut elle aussi se qualifier. C'est vrai que Chelsea était très mal en point dans la première ligue. Ils sont depuis un peu remontés au classement, donc ça va mieux pour eux. Mais on sent que depuis le départ de Mourinho
Et bien sûr, l'arrivée du nouveau coach, c'est ça. Gus Hiddink qui Gus fait Hiddink. beaucoup de bien, hein, beaucoup Gus de Hiddink, bien, Gus Hiddink. Qui ne sera peut-être pas le prochain entraîneur. Oui, on parle également de Conte, qui pourrait le Conte, remplacer. De Conte, qui est un très bon entraîneur, qui a fait de très belles choses avec la Juventus de Turin. Donc après sur ce match, il faudra que Paris marque tout simplement, marque des buts. Donc ça, ils sont capables de le faire et il faudra espérer aussi pour le football français que Paris gagne, parce que Paris s'impose et surtout que Paris se qualifie, car pour le moment les seuls à ramener des points, ce sont les Parisiens et le Paris Saint-Germain. Donc après, on a beau certes avoir des critiquer cette équipe, mais il faut quand même savoir que c'est la seule qui va ramener des points pour la France. Donc il faut aussi soutenir cette équipe parisienne pour qu'elle s'impose et puis justement qu'elle se qualifie. Frédéric Chassu, Lucas préféré à Cavani contre Chelsea ou pas? Toi, si t'es Laurent Blanc, tu alignes Lucas à la place de Cavani ou tu laisses Edinson Cavani? C'est vrai que Lucas a fait des très bons matchs. Il a fait des très bons matchs pour le moment. Donc apparemment Laurent Blanc le préférerait à Edinson Cavani. Après, on va voir si c'est vraiment vrai quand on aura la feuille de match et qui sera alignée dans les 11 parisiens. Mais c'est vrai qu'il a fait des très bons matchs pour le moment, donc ça serait logique qu'il soit aligné. Après, Edinson Cavani peut apporter beaucoup en fin de match. Après, c'est vrai on dit toujours des fois il rate des occasions faciles, mais ça reste quand même un grand joueur également. Il y a beaucoup de grands joueurs dans cette équipe parisienne, mais il faudra aussi compter sur tout le monde. Et c'est vrai que le travail de sape de Lucas en vitesse peut faire beaucoup de mal à cette équipe de Chelsea. On verra ce qu'aura aligné Laurent Blanc justement dans son 11. Frédéric Chevassu, effectivement, on va également parler de Verratti, Verratti qui veut éviter le désastre à Chelsea. On aurait pu faire mieux au match aller, mais on ira à Londres pour jouer notre football. Si on ne fait pas ça, on risque d'avoir des problèmes à confier l'Italien dans un entretien accordé au Guardian. Nous avons besoin de conserver la possession du ballon, d'attaquer pour marquer très vite. C'est le type de match que l'on attend toute la saison. Être éliminé en Ligue des Champions serait un désastre. Voilà, donc il va falloir éviter ce désastre pour l'ami Marco Verratti. Ligue des Champions, Paris Saint-Germain qui se déplace à Stamford Bridge, donc Chelsea, PSG, demain bien entendu. Un match capital pour les hommes de l'an blanc. On verra si ça va leur sourire ou non. Allez, à nouveau, on change de décor. Vous pouvez comme nous appeler toujours au 03 81 50 67 51. Frédéric Fitch pour vous répondre, bien entendu. Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon sur 99.5 et également sur le www.radioshalombesançon.com. Nous sommes ensemble. Encore 3 minutes pour vous donner tous les résultats en Ligue 2 et en Ligue 1. Frédéric, Nancy qui va mieux. Non, je plaisante, qui va toujours aussi bien et qui a battu le Red Star, c'est ça Fred? Oui, 2-0 avec un carton rouge du côté du Red Star. Brest qui affrontait Créteil, Frédéric. Et ça fait 2-1 pour Brest, alors que c'était Créteil qui avait ouvert le score par Raphaël Diaz sur un centre où tout le monde est passé au travers et finalement personne ne touche le ballon. Elle finit au fond des filets et Créteil menait 1-0 avant que Brest ne se réveille et s'impose 2-1. L'équipe de Nîmes, effectivement, Théophile Oumalda a-t-il marqué face à Bourg-en-Bresse Péronas? C'est Bourg-en-Bresse qui a ouvert le score à la 14e et c'est Nîmes qui a égalisé à la 43e 1-1. Dijon qui était en terre savoyarde pour affronter Lévis-Antonon-Gaillard. C'est Dijon qui s'impose 2-1 à souligner le but déviant de Barbosa. L'inévitable. L'AC Ajaccio face au Paris FC. Ça fait 0-0. Laval, l'héros du match nul face au Racing Club de Lens. Ça fait un nul. Forcément. Allez, l'équipe du Havre, futur adversaire des jaunes et bleus face à Valenciennes d'Edouard Butin. Un beau match, ça fait une victoire du Havre, 3-2 contre Valenciennes, mais ça n'a pas été facile pour le Havre. Auxerre face à l'équipe de Niort. Ça a fait 1-1, alors que c'est Niort qui a ouvert le score et c'est Auxerre qui a égalisé par Courtet. Ce soir, gros match, les hommes de Famara Diédiou, les coéquipiers de Famara Diédiou, surtout les hommes de Corinne Diacre vont affronter l'équipe de
De Yenin Bakoto et Metz, Metz qui doit absolument remonter, qui est 6e avec 44 points et le 3e est le Red Star avec 49 points, donc il faut absolument que Metz s'impose. Allez, la Ligue 1 avec notamment la 29e journée, Bastia qui affrontait l'équipe de Lorient. Ça a donné quoi, Frédéric ? Alors Bastia, ça a fait 0 partout. Lille de notre ami Frédéric Antonetti face à l'équipe de Reims. Ça a fait 2-0 avec un superbe coup franc de Lopez. Le Gazélec d'Ajaccio, effectivement, de Thierry Loret. Qu'est-ce qu'ils ont fait face au Bordelais de Willy Sagnol ? Ils perdaient 1-0 face à Bordeaux et un pénalty de Diabaté. C'est Larbi à la 90e qui égalise pour le Gazélec. Je vous dis même pas l'ambiance dans le stade Matmut, comme on l'appelle de Bordeaux. Oui, c'est vrai. Nice qui, bien entendu, affrontait l'équipe de Troyes, les Niçois de Claude Puel. Est-ce qu'ils se sont imposés, Frédéric ? Ils se sont fait peur, surtout parce qu'ils menaient 1-0 grâce à un superbe centre et un beau but de Germain. Avant que Corentin Jean ne frappe et le gardien niçois fasse une grosse erreur, il n'a pas protégé son angle. Et finalement, c'est Traoré qui donne la victoire à Nice. Et celle-là, elle fait du bien parce que Nice remonte à la 4e place. Allez, Frédéric, on continue avec notamment Angers face à l'association sportive de Saint-Etienne de Christophe Galtier. Ça a fait 0 partout alors qu'Angers a eu des grosses occasions. Tout comme le Paris Saint-Germain passe à l'équipe de Montpellier de Frédéric Hans qui vont bien ces hommes de Hans. Allez, il y avait notamment 3 matchs d'hier, bien sûr dimanche. L'Olympique de Marseille face à l'équipe de Toulouse de Pascal Duprat, mais sans lui pour raison de santé, un petit malaise. Il était donc à l'hôpital. C'est Mickaël Debève, l'ancien Lensois et Toulousain. Forcément, il a joué là-bas. Il est resté. Il est adjoint de Pascal Duprat, forcément. On lui souhaite d'ailleurs un bon rétablissement. Exactement, Pascal Duprat. Prompt rétablissement. Ça donnait quoi face à l'OM de Mitchell ? C'est Toulouse qui menait 1-0 et finalement Marseille arrache son match nul grâce à un but contre son camp des Somaliens. Allez, les 2 cartons du championnat de France de Ligue 1 avec notamment cette 29e journée. Ça va tout droit pour Rennes et Lyon. Rennes qui cartonne l'équipe de Nantes. Finalement, gros derby. L'élimination en Coupe de France n'a pas fait du bien à Nantes car Rennes s'impose 4-1 avec un triplé de Dembélé. Suivi par Barcelone notamment. C'est un excellent joueur. Lyon d'Alexandre Lacazette. Est-ce que ça va mieux pour Lacazette ? Oui, ça a l'air d'aller beaucoup mieux pour lui. Oui, ça va mieux avec un doublé pour Lacazette et surtout une victoire 5-1 avec un but pour Guingamp de Erding, l'ancien Sochalien. Et c'est pas très bon pour Guingamp dans l'optique du maintien. Frédéric Chevassu, on a tout dit, on a été clair, on se retrouve avec grand plaisir jeudi pour l'avant-match face à cette équipe à Brest. On essaye tant bien que mal, bien entendu, d'avoir un joueur, un invité, soit Alexandre Bonnet, soit notre ami, effectivement j'en perds son nom, Mathieu Duhamel, voilà, l'ancien Canet, Mathieu Duhamel ou Alexandre Bonnet comme invité jeudi dans votre émission Club Sport. Demain c'est Yves Nachin qui vous accompagne pour Shalom à vos côtés entre 17h30 et 19h. Sur ce, excellente soirée à vous tous, sportez-vous bien et allez Sochaux, salut.